Aujourd'hui, on va débuter une conversation, une sorte de vidéo podcast, même si là, il y a l'image, hein. On va pouvoir échanger sur la pression de la canalisation pour que les gens puissent comprendre un peu ce que c'est de canaliser, du moins dans notre binôme, comment nous on perçoit les choses et comment nous on les vit. Donc, je vais commencer par te poser des questions, Lisa, à savoir, au début, pour toi, c'était quoi la plus grande pression de canaliser quand on a commencé toutes les deux? C'était un mélange de plein de peurs, déjà de réussir à lâcher le contrôle en vrai. Parce que plus tu es dans le contrôle et moins tu arrives à percevoir et plus tu es dans le mental. Donc j'avais un peu cette peur-là de pas réussir à lâcher suffisamment le contrôle. Mais je dirais que la peur la plus grande, la plus importante, c'était d'inventer. Parce que t'as pas de preuve de... Tu vois, par exemple, quand on voyage dans des vies antérieures, qu'est-ce qui te fait dire que bah, c'est vraiment arrivé et pas que tu es en train de te faire un film? Donc ça a été hyper compliqué. Pareil quand on a commencé à travailler sur les gens. Et au final, les sessions avec les clients, bah, c'est là que ça te permet de te rassurer aussi parce que bah, les gens, sans te raconter leur vie, tu leur sors des choses qui leur parlent dans les émotions, dans les événements. Et donc forcément, c'est là que tu arrives un peu plus à prendre confiance, entre guillemets, mais ça se fait doucement, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'au Pour début, ma tu part, avais ça se fait beaucoup. doucement. Au début, tu avais beaucoup peur de te tromper, de donner des mauvaises informations. Et c'est vrai que quand je te mettais en hypnose, toujours tu me disais, bah là, je vois ça, mais je suis pas sûre. Et en fait, c'est ce que je te disais. Je te disais, mais enfin, si tu perçois ça, tu l'inventes pas. Mais Mm, c'est vrai que c'est particulier parce qu'on voit des choses et en même temps, on les voit pas. Bon, ça, on viendra sur le sujet après, mais pour moi, t'inventes pas. Et c'est vrai que le fait que tu aies commencé les sessions sur les clients, quand les gens à la fin ou pendant la session te disaient non mais c'est dingue, ça je vous en ai pas parlé exprès, je voulais voir mm. si ça allait se voir, puis ça j'avais complètement oublié, vous l'avez mis sur le tapis. Et du coup, toutes ces petites phrases de clients en session individuelle t'ont permis effectivement de prendre plus confiance en toi. Mm, Et du coup, complètement. comment tu fais la différence entre ton mental, ton intuition et une vraie information? Euh, c'est pas toujours évident déjà de savoir. Je dirais que le plus difficile, c'est de distinguer entre l'intuition et la vraie information. Le mental, avec l'expérience, tu arrives de plus en plus à t'en rendre compte parce que, enfin, moi, c'est assez particulier, mais j'ai la sensation que c'est pas la même voix quand on me donne une information de quand c'est mon mental qui parle. Tu vois, par exemple, même dans ma vie de tous les jours, quand je vais avoir, quand ça va être mon mental, c'est comme si j'entendais ma propre voix dans ma tête, tu vois, alors que quand ça va être une information qu'on me donne, c'est comme si ça venait me frapper, tu vois, presque comme si je me prenais une porte qu'il n'y a pas. Mm. Et c'est vraiment hyper présent et ça résonne dans tout mon corps. Donc, c'est comme ça, petit à petit, que j'arrive à faire la différence. Et en hypnose, pareil, je le sens en fonction de comment je me sens dans mon corps, tu vois. Si si je me sens trop connectée à mon corps physique, je sais que c'est mon mental ou pareil, enfin, ce que j'entends, ça va être ma voix et donc ça va pas être tout à fait pareil. Et ensuite, entre l'intuition et la vraie information, ça, c'est plus compliqué. Et je dirais que l'intuition, c'est plus, ça va peut-être plus être des ressentis que moi je vais avoir dans mon corps. Par exemple, j'en sais rien. Tu vas me dire choix A ou choix B et je vais rien avoir, mais juste avoir des frissons quand choix A ou mon cœur va s'emballer. Et là, ça va plus être de l'intuition que la vraie information. J'arrive soit plus à la voir très concrètement, ou alors c'est par exemple le subconscient en séance de la personne d'en face qui va me donner l'information. Et donc du coup, là, ça s'articule plus comme ça. Ok. Mais ouais, je dirais que c'est un peu ça les différences pour moi. Et c'est pas toujours simple des fois de réussir à dissocier ce qui est quoi. Ouais. Après, moi qui te guide, j'arrive des fois de temps en temps à voir quand c'est ton mental, mais Hmm. pas toujours non plus, quoi. C'est vrai que c'est pas simple. Ok. C'est quoi les différentes visions que tu peux expliquer? Comment tu canalises? Par exemple, tu parlais une fois quand on a fait un cycle de télépathes, en fait, pour expliquer aux gens, en fait, tous les télépathes, vous visualisez pas de la même manière. Hmm. Moi, quand on me met en hypnose, je visualise pas comme toi, on est un peu tous différents. On parle de vision de microscope, de vision de télescope, de sensation, d'image. Où est-ce que toi tu te situes dans tout ça?
Bah déjà, ce truc de vision de télescope et microscope, c'est une de tes anciennes télépathes qui m'en avait parlé, que je connaissais pas du tout. Euh, pour moi, alors je savais qu'on canalisait pas forcément tous de la même manière, mais je savais pas qu'on n'avait pas la même manière de voir les choses. Tu vois, pour moi, une information qui se présentait, genre j'en sais rien, l'image d'un livre, on voyait tous le même livre, alors qu'il y en a qui vont juste voir la couleur de la couverture, d'autres qui vont réussir à lire des lignes. Enfin, tu vois, ça va être différent pour chacun. Donc déjà, souvent on dit que oui, la vision télescope, c'est plutôt le large, les grands détails, les grandes lignes, ce qui permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble. Et la vision microscope, c'est vraiment les petits détails, ce Mm. qui permet du coup de faire des gros plans, entre guillemets, dans les scènes. Mais des fois, ça peut être plus compliqué parce que ça peut être plus difficile de prendre du recul quand c'est comme ça et de justement avoir cette vue d'ensemble. Donc, je trouve que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il faut apprendre à naviguer un peu entre les deux, ce qui n'est pas toujours évident. Et après, pour moi, de toute façon, la canalisation, même s'il y a autant de manières de canaliser que de télépathes, médiums, etc., pour autant, on est quand même tous connectés à peu près aux mêmes choses, tu vois, sur ne serait-ce que les ressentis corporels de manière plus ou moins intense, etc. Mais je trouve que c'est déjà un bon indicateur, des frissons, je sais pas, d'un coup une pointe dans le dos ou une sensation de chaleur qui monte. Tu vois, on est tous à un moment donné confrontés à des ressentis physique. Pareil pour ce qui est émotionnel, tu vois, quand tu es connecté, tu arrives à prendre de la distance, mais à ressentir l'émotionnel de l'autre. Enfin, c'est Mm. assez particulier. Je dirais que moi, c'est les principaux trucs, c'est vraiment ça. Et après, les voix aussi. Des fois, pendant les cycles, je dis, bah, je vois ça, mais des fois, je dis, on me dit ça. En fait, j'ai une information qui arrive où c'est quelqu'un qui vient me souffler quelque chose dans l'oreille, et donc véritablement, j'entends. Mais je vais pas dire que j'entends comme si on me parlait à côté de moi, tu vois. Mais des fois, presque, ça fait résonance pareil dans tout mon corps. Et du coup, j'entends, des fois, c'est des mots, des fois, c'est vraiment des phrases, des fois, c'est juste une énergie, mais qui s'inscrit en tant que phrase. Enfin, Et t'as quand, pas un seul type de. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai pas qu'un seul type de canalisation, tu vois. et quand t'entends, est-ce que tu prends le temps de regarder d'où est-ce que provient cette phrase, de Ouais, quelle toujours. conscience, est-ce que c'est à ton service? Ouais, toujours, parce que bah, du coup, comme tu dis, des fois, ça peut ne pas être à ton service et être Mm. une interférence ou même un défunt, mais qui est pas à ton service, enfin, qui vient essayer de biaiser Mm. la canalisation. Donc, ça, je vérifie toujours. Et puis, même de savoir, ça m'est arrivé, par exemple, sur des contacts défunts, que ça soit pas, par exemple, le défunt qui se présente, mais un ancêtre du défunt ou un guide qui va m'amener au défunt. Et donc, ça, j'aime pas trop en général et je prends d'autant plus le temps de vérifier. Parce que, bah, en fait, pourquoi dans ce cas-là, c'est pas la personne qui se présente directement? Mm. Si ça se fait pas, c'est qu'il y a une raison. Tu vois, par Oui, exemple, bah la oui. personne est bloquée ou voilà. Mais je me dis, ça peut très bien être aussi quelqu'un qui va me dire, tiens, je vais t'aider à te connecter à, j'en sais rien, Hervé. Et au final, bah, c'est Jacqueline, mais qui se fait passer pour Hervé, tu vois. Mm. Donc ouais, c'est toujours hyper important. De toute façon, même sur les images que toi, tu vas chercher, de vérifier que tu es bien connecté et que bah, enfin, que quelque part, c'est toi qui vas chercher l'information et pas qu'on t'apporte, enfin, être sûr de la source de l'information, quoi, Mm. si on peut dire ça comme ça. Moi, après de l'extérieur, tu vois, vu que c'est moi qui te guide, j'aurais quand même plus tendance à dire que tu as quand même une vision assez microscope. Il y a beaucoup de Mm, détails. Tu pars toujours du point A pour aller au point B, voire C ou D. mm, Et tu vois, par exemple, on se fait souvent la réflexion quand on canalise avec Annie, qui a une vision plus télescope, ouais, justement, où je vais poser une question, toi tu pars du début, elle est déjà à la fin, mm. elle a déjà la réponse, etc. Tu vois, donc je trouve ça assez intéressant, justement, de travailler avec plusieurs personnes pour voir votre manière de canaliser, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est hyper complémentaire parce que bah, dans les cycles avec Annie, au final, on arrive toujours à se rejoindre au centre et du coup à avoir tous les Mm, éléments toutes les deux. Et c'est vrai que ça permet d'avoir vraiment un truc complémentaire et même en soins. Du coup, je trouve que ça donne pas la même mm, dynamique non plus. complètement, complètement. Ok. Est-ce que pour toi, c'est plus stressant de canaliser sur YouTube, sur des disparitions ou sur des séances d'hypnose quand on travaille avec notre clientèle, sur des séances individuelles? YouTube, au départ, ça a été ultra stressant. Parce que bah déjà, il y a 1, 2, 3, il y a l'exposition. Mm, Et puis, tu vois, il y a aussi ce truc, tu vois, des disparitions. Derrière, tu te dis que
bah, t'as des familles, enfin, imagine, tu dis que la personne, elle est morte alors qu'en fait, elle est vivante. Ou, enfin, tu vois, il y a aussi quand même, mine de rien, cette pression de te dire qu'il y a des gens pour qui c'est la vie réelle, même si notre intention, elle est vraiment avec le cœur, dans le partage, etc. T'as quand même ce stress-là, tu vois. Je dirais que c'est de plus en plus facile, même si je pense qu'il y aura toujours ce stress et c'est important de le garder. Mm. Et sinon, le deuxième truc, je dirais, qui est le plus stressant, c'est les séances sur les proches. Vraiment dans notre côté thérapeutique, tu vois. Quand c'est des gens qui sont très proches de toi, par exemple, que je connais pas, ça vraiment, c'est moi, c'est mes blessures à moi, mais j'ai un peu cette pression de me dire, oh, j'espère que du coup, bah, vu qu'elle est hyper importante pour Charlène, elle va pas penser que je suis à côté de la plaque ou que, tu vois, en fait, comme si, du coup, moi, mon résultat allait influer sur leur manière de te voir. Ouais. Et Mm. du coup, ça, c'est plus moi, mes problématiques qui me sont propres, mais c'est ce qui est le plus stressant, je dirais, dans les séances thérapeutiques. Ouais. Après, c'est vrai que sur YouTube, c'est différent parce que, comme tu dis, il y a la pression Mm. le fait du regard des autres, quelque part. Parce qu'en Ouais. soi, percevoir une personne décédée d'une personne incarnée, c'est ce qu'on sait faire le mieux. Enfin, une énergie d'une personne en hypnose, c'est ce qu'on dit, mais. Et c'est ce que beaucoup de médiums vous diront, mais quand il y a une Mm. personne décédée, l'énergie est complètement différente d'une personne qui n'est pas décédée. Donc, en général, ça, c'est pas le plus compliqué, mais c'est vrai que c'est compliqué de venir apporter des informations euh, sur des disparitions. Par exemple, les personnes pensent juste qu'il y a eu un accident et que derrière nous, on annonce bah, qu'il y a eu un viol, qu'il y a eu Mm. un Un enlèvement pour meurtre. utiliser les Mm. enfants pour Ouais. du trafic sexuel, etc. Mm. Donc, c'est surtout ce côté-là qui est particulier parce que ça arrive que sur certaines vidéos, on se fasse lyncher que forcément, tu as des familles qui sont pour, qui vont nous contacter en perso, qui vont être contents de ce qu'on met en place, etc. Et puis, tu as d'autres familles qui, à l'inverse, bah, se demandent qu'est-ce que la vidéo sur leur fils, elle fout sur notre chaîne, alors qu'ils n'ont rien demandé, tu vois. Ce qu'on comprend aussi, et du coup, quand c'est le cas, bah, on supprime. Maintenant, à Mm. la base, c'est vrai qu'on on vous rappelle que, enfin, voilà, on fait ça parce que justement, nous, c'est un sujet qui nous touche. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça, même avant que Lisa soit dans ma Mm. vie. Mais justement, les personnes avec qui j'ai travaillé avant n'avaient pas l'envie déjà, ni peut-être le courage, ou j'en sais rien, de vouloir rentrer dans ce processus de disparition parce que ça reste assez spécial. Toi, Lisa, tu étais autant intéressée et touchée et Mm. impactée par les sujets de disparition que Ouais. moi. C'est vrai que j'aurais toujours adoré de travailler dans la police pour les sujets de disparition, c'est quelque chose qui s'est pas fait. Donc forcément, quand on voit l'impact que nos séances d'hypnose ont sur nos clients, quand on nous dit, ouais, comment vous avez fait pour faire ça? Ah, ça va beaucoup mieux, ça fait des années que je suis sous traitement et maintenant j'ai arrêté le traitement, j'ai plus Mm. mal. Enfin, et forcément, on se dit, mais comment mettre au service ce truc-là pour les disparitions? Et c'est là Mm. qu'on s'est dit, pourquoi pas au lieu de faire une chaîne YouTube pour faire une chaîne YouTube et gagner en visibilité, parce qu'on va pas se mentir, hein, notre but c'est aussi de gagner en visibilité pour qu'on se fasse remarquer, pour que les gens se rendent compte un peu de notre travail, même si au final les disparitions c'est tout autre chose que notre travail, mais voient un petit peu la force, la capacité qu'on a en tout cas à pouvoir canaliser. Et du coup on s'est dit, on va pas créer une chaîne YouTube pour en créer une, autant prendre un sujet qui nous parle, qui nous touche. Et c'est de là qu'on est venu à faire bah, les disparitions sur YouTube en se disant quitte à se faire voir, autant faire des choses bah, qui ont un sens, quoi. C'est ça. Tu vois, moi, je me souviens quand j'étais ado, je regardais la série Alice Nevers, où du coup, c'était une juge d'instruction. Mm. Et tu vois, autant les séries policières, genre NCIS et tout, j'aimais pas forcément, je trouvais ça très redondant. Je regardais quelques épisodes et voilà, mais je sais pas, là, le fait que ça soit en France, ça m'avait touché le fait, tu vois, de comment je pourrais dire ça, tu vois, cette force hyper instinctive de se battre pour aller apporter des réponses à des familles, à des gens que tu connais pas en fait. Et bah, du coup, c'est à peu près dans la période aussi où j'ai commencé à m'intéresser aux disparitions, à regarder des vidéos de true crime. Et en fait, je me suis dit, mais c'est dingue tout le boulot d'enquête. Tu vois, même des gens qui font ça, des youtubeurs qui font pas de canalisation. Je me dis, les tonnes d'heures qui passent à trouver les petits détails pour donner des théories qui sont pas forcément en Mm. plus citées sur d'autres articles ou quoi. Et je trouve ça vraiment hyper fou. Et donc, c'est vraiment chouette, nous, de pouvoir faire ça et d'apporter bah, notre patte et un Ouais. œil un peu différent
sur aussi ces parutions-là, quoi. Après, j'avoue que moi, j'ai honnêtement jamais regardé de vidéos comme ça. Ça pourrait paraître bizarre parce que je Mm. traite ce genre de cas. Mais en fait, moi, ce qui m'a amené là-dessus, c'est que dès toute petite, donc moi, je suis née dans les années 90, et en fait, dans les années 90, je sais pas si ça se fait encore, mais j'ai pas l'impression. À chaque fois que j'allais à la poste avec ma mère ou à la banque, tu avais toujours des affiches de personnes disparues, d'enfants Oui, disparus, je me collées souviens aussi. sur les vitres. Et en fait, des gamines, à chaque fois, j'avais ce truc d'aller voir ces affiches-là, d'aller regarder. Mm. Et en fait, ça m'a toujours intriguée. Et plus je grandis, plus j'ai cette peur qu'on vienne enlever mes enfants, qu'on vienne faire du mal à mes parents. Enfin, tu vois, ce truc un peu Mm. particulier qui a fait que, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, mais quand je vois l'influence qu'a nos sessions individuelles, je me suis dit un Ouais. jour, mais putain, mais en fait, ça, on pourrait essayer de chercher, regarder où est-ce que cette personne a disparu. Et c'est ce truc aussi de canalisation sur les animaux. Tu vois, j'ai beaucoup d'animaux qui sont abandonnés ou perdus qui viennent à moi. Et quand je voyais que j'arrivais quand même à retrouver des propriétaires, à retrouver des choses comme ça, je me suis dit pourquoi pas le faire pour des humains, en Mm. fait. Et c'est là que j'ai eu cette idée à l'époque de mettre ça en place, mais je pouvais pas tant que t'es pas arrivé, tant que t'étais pas arrivé dans ma vie, quoi. Tu m'attendais. Je te jure. Ok. Est-ce que la peur des critiques ou du jugement, justement, peut influencer ta canalisation? Ouais, complètement. Euh, j'ai envie de dire peut-être moins maintenant parce qu'on sait le repérer toutes les deux et du coup, tu as les bons mots pour réussir à me déconnecter. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, c'est bah, justement mon mental reprend plus le dessus parce que j'ai enfin, en fait, ouais, moi j'ai cette peur de qu'on me trouve pas légitime ou alors, tu vois, d'avoir ce truc de non mais enfin, elle se prend pour une médium à 2 balles alors que nous c'est pas l'étiquette qu'on met dessus et quand bien même on la mettait, c'est pas un problème. Mais ouais, je sais pas, j'ai quand même cette pression au regard des autres qui a toujours été là, tu vois. Et je trouve que c'est d'autant plus présent, moi, dans ma position, dans notre binôme, parce que même si on fait les vidéos à deux, tu vois, vu que c'est moi qui vais donner les informations de... Du coup, j'ai l'impression que, en fait, même si on nous dit à toutes les deux, genre, bande de charlatans, par exemple, bah, en fait, c'est plus dirigé contre moi que contre toi, parce que bah, c'est moi qui vais sortir les infos, et toi, en fait, tu structures, tu mets un cadre, tout ça. Donc, bah, du coup, quelque part, toi, tu as le rôle d'enquêtrice à fond, tu vois, enfin, à cadrer, et c'est plus moi qui peux partir un peu dans tous les sens. Donc, ouais, c'est plus, enfin, c'est plus dur. Et encore une fois, dans les séances, beaucoup moins parce que les gens viennent à nous pour des raisons différentes. Enfin, donc, ça arrive moins souvent d'avoir vraiment cette peur du jugement ou quoi que ce soit. Beaucoup moins maintenant. Mais par contre, ouais, sur YouTube, même si c'est de mieux en mieux, il y a toujours quoi. Toujours un peu. Après, je reviens sur tout ce que tu viens de dire parce que j'ai plein de choses à répondre. C'est vrai que sur nos premières vidéos YouTube, on ressent dans ton travail et dans ta canalisation la pression, tu vois. Ouais. Nos premières vidéos de disparition sont complètement Mm, différentes de celles d'aujourd'hui. Et dans ce que tu as dit sur le fait que toi tu canalises et que moi je guide, il y a une part de moi qui te comprend parce qu'effectivement les gens se rendent pas compte derrière l'écran mm, mon travail, mes ressentis, ouais. etc. Et l'autre part qui forcément vit comment je vis mon travail, qui n'est pas d'accord dans le sens où, tu vois, je vais reprendre l'exemple du cycle qu'on avait fait sur la personne en Suisse. Mm, On l'a fait, t'as canalisé ce que t'as canalisé, on a raccroché. Moi, je t'ai tout de suite dit, ça va pas. ça va pas. Tu vois, j'ai beau avoir confiance en ton travail, ce jour-là, sur ce cycle-là précisément, j'étais pas en accord avec ce que tu canalisais. Pour moi, ça n'avait rien à voir. Et en fait, les gens se rendent pas compte parce que moi, je guide, j'ai les yeux ouverts, mais j'ai des ressentis aussi. Euh, et du coup, je valide ton travail quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Mm, Donc, si je suis pas du tout en accord, c'est aussi à moi de te dire, bah là, Lisa, j'ai un gros doute, on poste pas, ou on poste, mais dans tous les cas, bah, faut rappeler qu'effectivement, on a le droit à l'erreur et qu'on peut se tromper. Mais là-dessus, on est deux. Et du coup, quand on vient de nous insulter de charlatans, enfin, ou de quoi que ce soit, déjà, honnêtement, moi, je suis un peu plus détachée du regard des autres.
Même si j'ai tendance à plus m'énerver que toi. Ouais, et je trouve que Mais limite sur YouTube, c'est toi qui es plus impacté que moi maintenant sur ouais, les commentaires. Mais en fait, tu vois, c'est même pas que le regard des gens m'impacte, c'est la méchanceté des gens, Ouais. tu vois, la méchanceté gratuite des gens qui parlent alors qu'ils savent même Mm, pas de quoi ils parlent, tu vois, mm, quelque part. Ils nous connaissent pas, ils savent pas les intentions réellement qu'on a, parce que derrière notre écran, on a beau canaliser, faire des cycles, des machins, on est deux humaines, on a notre vie, on a nos... Voilà, donc mm, ils voient pas l'investissement qu'on y met, le cœur qu'on y met, parce que t'as des canalisations qu'on a déjà fait où moi j'étais dans mon jacuzzi à chialer comme une merde parce que justement j'étais encore connectée mm, aux petits garçons, etc. Enfin voilà. Et les gens n'ont pas conscience de ça. Mais faut vraiment savoir, et ça je le pose maintenant aujourd'hui sur cette vidéo, que tout ce que tu canalises, moi aussi je suis là pour visualiser dans mon corps, dans mes ressentis, si je suis en accord avec ça ou pas. Tu vois ce que je veux dire? mm. Si vraiment je le suis pas, c'est aussi à moi, dans notre binôme, de dire, bah voilà, là, faut qu'on réfléchisse, Lisa, est-ce qu'on le poste, est-ce qu'on ne poste pas? Tu vois, Et c'est un pardon, pardon, travail à vas-y. deux. Puis en général, on est assez d'accord, tu vois, genre justement cette vidéo du jeune en Suisse, genre même moi, je t'ai dit, mais moi aussi, c'est bizarre, on a beau m'avoir montré ça, il y a un truc que je sens pas, enfin, tu vois, c'est vrai qu'en général, il y a quand même un truc où on est assez raccord sur nos ressentis. Mais c'est vrai que, ouais, moi, enfin, c'est vraiment ce truc de me dire, en soi, s'il y a une personne qu'on accuse le plus entre nous deux, vu que les gens, comme tu dis, ne se rendent pas forcément compte de C'est tout ça. ce que tu fais, bah, en fait, c'est sur moi que ça tombe. Et donc, il y a aussi ce truc de on te met dans le même panier que moi. Et du coup, C'est tu OK. vois, c'est tout un mélange, enfin, c'est vraiment un mélange de plein de choses. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, je suis plus détachée de la méchanceté, même si on en reçoit très peu sous les vidéos que toi, de la méchanceté gratuite. Par contre, ouais, cette pression du... En fait, c'est même pas forcément le regard des autres, c'est plus la peur, tu vois, de décevoir. Hmm. Moi, j'ai une Ouais, énorme c'est peur ça. de décevoir et du coup, c'est ça qui me met la peur du regard des autres. Et donc, du coup, bah, ça, pour le coup, ouais, moi, c'est, même si c'est beaucoup mieux que ça a été, c'est encore un truc qui est très présent chez moi Hmm. et que je travaille. Et donc forcément, bah, ça impacte, enfin, ça impacte un peu. Maintenant, quand je suis en canalisation, quand je suis détachée de mon mental, elle est quasiment plus là. Donc forcément, c'est plus, je sais pas si authentique c'est le mot, mais ouais, plus détaché et voilà quoi. C'est ça. Ouais, notre plus grande peur, c'est de décevoir les familles propres sur qui on canalise et que ça dérange pas, quoi, parce que ça reste Mm, quand même un sujet assez particulier qu'on fait. mm. Et les gens ont beau faire des vidéos de tout crime, là, comme vous appelez ça. Moi, je parle en français, je déteste ça, mais en fait, c'est des gens qui enquêtent, qui vont donner des infos sur ce qu'il y a déjà, enfin, tu vois, et qui rassemblent un peu tout. Donc, c'est complètement différent de ce que nous, Mm, on fait. Nous, on véhicule notre vérité, quelque mm. part. Donc, c'est complètement différent, quoi. Ouais. Tu as un peu répondu aux deux prochaines questions, hein. Est-ce que tu doutes et comment tu le gères? Comment tu gères la peur d'être jugé ou critiqué? Ben, ça, tu me Euh, les as déjà posées, celles-là. non, je te les avais pas Non? posées. Non, 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 Ah ouais? non. Ah, je croyais. C'était Ok. les prochaines, mais en fait, ma question 5 regroupait un peu À la 6 et regrouper. la 7, quoi. Euh, Comment tu fais pour rester neutre alors que certains sujets peuvent toucher assez émotionnellement? Tu vois, ça, je vais même te rajouter un petit truc. Je le vois quand je m'entraîne avec une de nos élèves de formation. Souvent, quand elle est en hypnose, elle te prend comme exemple en me disant, là, ça m'énerve parce que j'ai une émotion qui passe, je me mets à pleurer, alors que Lisa, elle est neutre. Et tu vois, c'est ce que Mm. je lui explique, j'essaie de la rassurer en lui disant, mais Mm. c'est complètement OK. Tu vois, tu as des personnes qui arrivent à rester neutres et tu en as d'autres comme moi, comme toi, qui justement se servent de leur ressenti émotionnel pour canaliser. Et Mm. du coup, je l'ai rassuré en lui disant que une fois, je suis partie voir un magnétiseur qui a mis sa main sur mon cœur et il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Et ça m'avait un peu choquée et il m'avait dit, mais c'est pas moi qui pleure en fait. C'est tout ce que Mm. tu as là-dedans que tu n'arrives pas à lâcher, Charlène. Et du coup, je pleure pour toi. Donc maintenant, tu vas pouvoir donner ta réponse. Comment tu fais pour essayer d'être neutre tout en rassurant aussi un peu ces personnes-là, quoi. Bah, déjà, honnêtement, c'est de l'exercice. Parce que tu vois, quand on a commencé à travailler ensemble, quand tu m'as formée,
Moi, je me souviens, la première hypnose qu'on avait faite sur un animal, c'était le chat de ta tante. Et moi, j'avais jamais vu encore un animal mort, enfin, la différence entre une conscience décédée et incarnée. Et en fait, quand on s'est rendu compte que ce chat était décédé, alors que moi, je pensais qu'il était toujours incarné, Ça a bugué. je me souviens la détresse émotionnelle que ça a été. Rien que j'ai les larmes aux yeux. Et en fait, il y a eu plein de moments comme ça, tu vois, même encore aujourd'hui, hein, ça m'arrive d'être, alors émue, c'est très souvent d'avoir quelques larmes, mais vraiment de pleurer à chaudes larmes. Ça m'arrive moins, mais ça va être quand ça va faire résonance avec mon histoire, par exemple. Et donc, en fait, c'est là que je me dis que bah, moi, c'est aussi mon devoir de travailler sur moi, sur mes blessures, parce qu'au final, on se rend compte, hein, on attire à nous ce qu'on est, et il n'y a jamais de hasard. Et donc, au final, toutes les personnes qu'on rencontre qui peuvent avoir des blessures qui, moi, me font résonance, bah, au final, ça me permet enfin, qui me prennent en exemple et de moi les prendre en exemple aussi. On Mhm. s'entraide et ils se rendent même pas compte, en fait, à quel point ils nous aident, Mhm. nous aussi. Et en fait, c'est en faisant ça petit à petit, en faisant de la reconnaissance qu'il y a moins ce truc de vague. Et ensuite, moi, ce que je pose aussi un peu en conscience, c'est que mon émotion, elle soit à mon service. En fait, ça se ressent moins aussi, je pense, sur les cycles, parce qu'en hypnose, je suis plus posée, mais je suis quelqu'un d'hypersensible aussi. Je peux pleurer tous les jours pour des trucs beaux, tristes, tout ce que tu veux. Et en fait, je refuse en hypnose de me laisser à tel point submergée par mon émotion que je suis incapable de travailler et qu'au final, je me retrouve dans la même position que la personne qui vient nous consulter. Et donc, je pose vraiment cette intention en conscience que mon émotion, elle vienne me servir soit à comprendre ce que la personne peut ressentir en face, ou alors à m'emmener dans un endroit pour comprendre, ou alors dans des ressentis corporels, mais du coup, pas me sentir submergée comme toi, tu peux l'être. Et donc, du coup, c'est plus toi qui accueille en général les pleurs vraiment forts pendant les séances parce que moi, j'arrive pas encore aujourd'hui, en tout cas, à gérer cette phase de pleurs et en même temps à rester lucide et à accompagner la personne en face de moi. Et c'est complètement OK, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on est tous différents, on a tous Mm, une manière différente de canaliser ouais. et ça, faut l'accepter aussi, tu vois, Mm, c'est important. Est-ce que c'est différent pour toi de canaliser avec un opérateur? Donc, un opérateur, c'est par exemple moi, pour vous expliquer. mm. Moi, je guide Lisa, donc je suis l'opératrice, Lisa est la télépathe. Est-ce que c'est différent de canaliser qu'un opérateur ou de canaliser seul? Euh, En fait, c'est à la fois différent et similaire. Je dirais que dans les ressentis, c'est à peu près la même chose. Vu que maintenant, tu vois, j'ai bien, je connais presque par cœur mes ressentis. Ça veut pas dire que des fois, je vais pas en avoir des nouveaux, mais du coup, ça m'aide à décrypter, moi, quand je canalise seule. Maintenant, je trouve que l'opérateur, ça porte une vraie dimension parce que tu vas pas au même endroit quand tu canalises seul que quand tu canalises avec un opérateur. Ce que je disais tout à l'heure, tu mets un cadre déjà. Donc là où, même si moi, j'essaye de faire des points dans ma tête pour pas perdre ce que je suis en train de dire et revenir, etc., je le vois bien que, tu vois, quand je fais des soins magnétisme, par exemple, où du coup, je canalise seul et quand je fais des soins d'hypnose, les mêmes choses, enfin, c'est pas les mêmes choses qui ressortent, ou même si c'est le même sujet, ça va pas se présenter de même manière parce que du coup, je regarde pas sous le même angle. Et tu vois, j'ai pas ma petite voix qui est toi, qui vient me dire, bah ok, t'as regardé sous cet angle, mais est-ce que tu peux prendre aussi cet angle-là pour qu'on ait vraiment un truc différent, Mm, etc. Donc il y a ça. Et en termes d'énergie, en fait, je me rends compte que dans mes soins, du coup, magnétisme par exemple, ou même quand j'ai des flashs médiumniques, ou quand je vais aider des âmes à passer en lumière, etc., ça me prend beaucoup plus d'énergie. Et du coup, tu vois, ce truc dont on parlait juste avant, de mettre les barrières de l'émotionnel, toi, en étant opératrice, tu me permets de les mettre, que quand je suis seule, je suis beaucoup plus sujette à mes émotions. Tu vois, c'est très souvent pendant mes soins de magnétisme que des fois, je vais écrire ce que j'ai perçu, etc. Et je vais être là pendant 10 minutes, pendant que mon soin termine de s'infuser, je vais être là pendant 10 minutes à genre regarder le plafond, regarder autour de moi, parce que je sens que j'ai une émotion, tu vois, comme si j'étais trop déconnectée et que du coup, il faut que je revienne un peu dans mon corps à moi et à me reconnecter à moi, tu vois. Donc, je sais pas si j'arrive à bien l'expliquer, moi, je comprends bien. Après, je sais pas si ça sera mais... le cas de tout le monde, mais moi, je comprends bien. mais du coup, ouais, je trouve que y a ça. Et ouais, vraiment, ce que j'ai commencé à dire, c'est le principe de l'énergie. Quand quelqu'un te dit, même si tu sais, genre d'aller par exemple voir les guides, quand tu as un opérateur
Et on parle vraiment d'un bon opérateur. C'est pas juste quelqu'un de lambda qui te dit, bah vas-y, va faire ça. Quand tu as un opérateur qui est réellement investi et qui sait bien te guider, s'il te dit, bah va voir les guides, ça te demandera moins d'énergie que de toi de te dire, ok, là, je me connecte au guide, Hmm. par exemple. Puis comme Je tu trouve qu'il dis, y a tu prends ça. des angles différents. Tu vois, je vais prendre vraiment un exemple bateau, mais la dernière fois, je fais une séance d'hypnose spirituelle avec une cliente. Et en fait, fallait qu'elle lâche quelque chose par rapport à une vie antérieure où elle était morte dans une barque. En fait, elle avait fui à l'époque sa maison, qui était un château dans lequel elle vivait avec ses parents. Et en fait, elle s'est disputée avec son père parce qu'il l'empêchait d'aller voir son amoureux, etc. Et en fait, elle a décidé de fuir en barque. Ce qui fait qu'elle s'est retrouvée dans cette vie antérieure où elle fuyait en barque et elle s'est retrouvée là où elle était censée arriver avec son compagnon. Et en fait, il y avait beaucoup de choses à aller décharger à cet endroit-là. Sauf que moi, dans mon ressenti et dans mon fort intérieur, je savais qu'avant de faire ça, il fallait absolument qu'elle retourne au château Mm. pour aller régler ce qu'elle avait à régler avec son papa. Parce qu'en plus de Ouais. ça, son papa, quelque part énergétiquement, l'attendait encore dans ce château. Chut, faut pas que je me reconnecte à ce moment-là parce que c'était hyper lourd. Je sens que j'ai déjà les larmes qui montent. Et ah, fais chier, hein. Arrête, tu vas faire pleurer aussi. Non, mais comme quoi, on vit vraiment le truc pour les clients, c'est Ouais. horrible. Mais et du coup, en hypnose, elle était là, non, je peux pas y retourner et tout. Et en fait, je suis pas du genre à forcer, tu vois, en Mm. hypnose. Donc, je laisse les choses se faire, mais je savais quand même éperdument qu'on y retournerait avant la fin du soin. Mm. Donc, je l'ai laissée aller là où elle voulait aller, faire ce qu'elle avait besoin de faire. Et une fois que ça c'était fait, je lui ai dit, est-ce que maintenant tu sens que c'est OK? Et elle me disait, non, il y a encore quelque chose qui bloque. Moi, je savais, tu vois, qu'il fallait retourner dans ce château. Bah oui. Et du coup, je sais plus quelle induction j'ai donnée exactement, mais en fin de compte, je lui ai fait réaliser, une fois qu'elle avait fait ce qu'elle voulait faire, qu'il était temps pour elle de retourner voir ce fameux papa. Mm. Et en fait, elle aurait jamais pu le faire toute seule parce que même une fois arrivée dans ce château, donc tu es en hypnose, tu vis le truc, bah, elle avait peur en fait. Mm. Donc le fait de lui induire que j'étais là, que j'étais à côté d'elle, que je lui tenais la main, etc., que elle avait toute la force en elle, bah en fait, quelque part, ça l'a aidée aussi à y aller. Donc déjà, elle n'y Ouais. serait pas allée. En plus de ça, une fois qu'elle y était, elle y a été beaucoup plus en confiance. Et une fois que ça s'était lâché avec le papa, elle a senti que cette hypnose, du moins dans cet endroit-là, était terminée, tu vois. Mm. Donc l'opérateur, effectivement, il a son rôle aussi à ce niveau-là, sachant que je répète, toi, aujourd'hui, tu canalises aussi d'une certaine manière qui fait que tu peux aussi te permettre pour certains soins de les faire sans moi. Pour autant, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens en hypnose qui partent tellement loin. Mm. Moi, si j'ai pas quelqu'un qui me guide, je fais rien en fait. Je pars, Mm. j'ai l'impression de m'endormir. En fait, je suis en train de faire des trucs, mais je sais même pas ce que je fais. Enfin, c'est un vrai bordel. Donc, l'opérateur, il sert aussi à ça, à structurer et, comme tu disais, à percevoir des angles que tu n'aurais pas perçus ou aller dans des endroits où tu serais pas allé si tu n'avais pas un opérateur, quoi. Je pense que ça, c'est aussi une question d'habitude, tu vois, parce qu'au départ, si tu me donnais pas beaucoup d'inductions, pareil, je me sentais perdue ou j'avais peur de mal faire, tu vois. Que là, au final, moi, aujourd'hui, j'ai appris à gérer ma transe et j'ai appris aussi les différentes transes. Par exemple, je reviens sur ces soins magnétisme. Les soins magnétisme, quand je récupère mes informations, je ferme les yeux parce que je me connecte plus à l'intérieur de mon corps et moi, j'ai Mhm. besoin d'avoir les yeux fermés. Pour autant, je suis pas en hypnose, tu vois, c'est C'est pas ça, tout à fait le même type de transe. complètement. Quand j'ai mes flashs médiumniques, tu vois, bah, par exemple, j'en ai eu un l'autre fois avant que je fasse ton soin magnétisme. C'était 4 5 jours avant, j'étais devant ma télé avec mon conjoint un soir, donc pas du tout un moment où je pense à mon travail. En Et plus, en vive fait, le j'ai flash eu devant une ta image. télé, quoi. Ouais, j'ai eu une image de toi et je savais, du coup, avec ce truc d'intuition dont on parlait tout à l'heure, tellement ça m'a frappé, que c'était un flash. Ça, j'apprends à les repérer encore parce que c'est un peu le syndrome de l'imposteur, mais j'ai l'impression que vu que je fais de l'hypnose et que je suis pas médium, pourquoi est-ce que j'ai le droit d'avoir des flashs, tu vois? Donc ça, c'est encore un truc que j'essaie d'accepter en même temps. Et je me suis perdue, je sais même plus pourquoi je disais ça. Le fait que tu m'aies vu devant ton écran, etc. Oui, et en gros, mais je sais plus pourquoi je suis partie Ah oui, c'est parce que je parlais des différents types de trans. Et donc là, dans ces moments-là, j'ai les yeux ouverts, tu vois. Et donc c'est encore différent dans mon corps que quand je suis en magnétisme, Mm. que du coup, je l'associerais plus ça avec de la médiumnité que quand vraiment je suis en transe hypnotique, qui est Mm. encore différent. T'as tout dit. Ok. Et est-ce que parfois tu ressens le besoin ou l'envie d'arrêter?
Et la question, elle est pour les séances individuelles, mais également pour YouTube. Ça serait bien de dissocier les deux parce que ça Ouais. reste un travail différent. Euh, alors, je dirais l'envie, jusque-là, non, jamais. J'ai jamais eu l'envie d'arrêter. Par contre, le besoin par moment, oui. Le plus fort, ça a été YouTube, parce que les disparitions, c'est hyper plombant. C'est très lourd. Et je me suis vraiment posé des questions, pas très souvent, mais ça est arrivé, on en a discuté d'ailleurs. Et au final, c'est juste le fait de lever un peu le pied et voilà, enfin, le fait qu'on apporte aussi une autre dimension sur la chaîne, bah là, avec les podcasts, ou tu vois, même les cycles avec Laurent qui sont plus légers dans une autre vibration, ça permet de m'aérer aussi un peu. Et donc, du coup, ça me fait du bien dans mes trans de pas vivre toujours que du lourd et du triste. Euh, et les séances d'hypnose, je dirais que j'ai jamais eu le besoin d'arrêter complètement. Juste des périodes, mais comme tout un chacun, tu vois, quand tu as des phases où c'est plus dur psychologiquement, où tu es malade, ou voilà, tu sens que tu as besoin d'un peu plus d'espace parce que tu as besoin d'un peu plus de temps pour récupérer. Et du coup, voilà, mais ça n'a jamais, tu vois, été un besoin en mode là, faut que je stoppe tout parce que sinon je vais disjoncter. Mm. Ça n'a jamais été aussi fort, aussi marquant. Et j'ai toujours su te le dire quand je te disais là, je sens que j'arrive à un stade où c'est trop pour moi, il faut qu'on voit comment arranger pour qu'en fait on s'y retrouve toutes les deux, quoi. Mm. Ouais. Avec moi, la réponse est différente dans le sens où ça va faire 9 ans maintenant que je fais ça. Bah ouais. Et moi, dans mon fort intérieur, c'est hors de question que j'arrête un jour. Tu vois, j'aime trop ce que je fais, je vis trop Mm. pour ce que je fais. Maintenant, c'est clair qu'il y a des phases où j'ai pété les plombs, où je t'appelais, où je te disais c'est bon, j'arrête tout. Il y en a ras le cul. Mais en fait, c'est vrai que bah, après, on est humain, tu vois, les gens ils se rendent pas compte. Mais C'est moi, normal le aussi. plus difficile pour moi aujourd'hui, c'est vrai que ça reste YouTube, Mm. dans le sens où ça prend beaucoup de temps, les préparations, les cycles à tourner. Et là, j'ai beaucoup moins la pression parce qu'on s'est dit qu'on lâchait aussi un peu avec les commentaires. Je Mm. pense que les internautes l'ont vu aussi, tu vois, on continue de répondre, mais avant, on se mettait une telle pression de répondre à tous les commentaires. Et c'est vrai que ça prenait énormément de temps, quoi, parce que du coup, tu te retrouves le soir dans ton canapé Tu peux avec ton griller. conjoint ou non, devoir aussi répondre aux commentaires, et t'es tout le temps sur les écrans, tout le temps sur ton téléphone. Et Et toi, c'est, ce qui était pire en plus, c'est que tu avais les commentaires, les notifications de commentaires sur ton téléphone. je les Parce que reçois moi, je me encore. suis toujours interdit de mettre. Comme ça, je recevais pas. Et en fait, c'est moi qui allais voir sur YouTube pour répondre. Mais toi, ouais, en plus, tu avais les notifs. Et donc, des fois, C'est c'est ça. arrivé à, genre à minuit que Charlène m'envoie une capture d'écran d'un commentaire qui l'avait saoulé. D'autant plus au vu de l'heure. Et je lui disais, on gère ça demain. Genre là, il est minuit. Enfin, ça sert à rien. Il n'y a rien de bon qui sortira de tout ça, quoi. Ouais, ouais, complètement. Mais c'est Mm. vrai que tu as cette pression de vouloir faire plaisir aux personnes qui investissent du temps à Ouais. regarder tes vidéos, etc. Tu vois. Mm. Mais les écrans, c'est hyper énergivore. Enfin, ça te pompe toute Mm. ton énergie. Et c'est vrai que depuis que j'ai un peu lâché ça, j'ai moins cette pression. Ouais. Maintenant, c'est comme tout le monde, on est humain. Il y a des périodes où en fait, moi, je reste avec cette faille d'injustice que je travaille énormément. Mm. Et les seules fois où j'ai pété les plombs à dire j'arrête tout, c'est quand en fait tu te donnes constamment pour l'humain, tu te donnes dans ta vie professionnelle à aider les autres, tu te donnes dans ta vie personnelle à aider les autres. Et quand toi, tu arrives à acculer un moment de ta vie où ça va pas, et où tu te sens complètement démuni et seul, bah, tu te dis, Mm. c'est bon, quoi. Moi, je suis toujours là pour tout le monde et qui c'est qui est là pour moi? Petite victime. Et du coup, ça m'est déjà arrivé de péter les plombs à ce point-là. Par contre, arrêter mon boulot, ça, jamais je le ferai. J'aime trop ça, ça me fait vibrer. C'est hyper gratifiant de Mm. voir l'évolution des gens qu'on aide. Mm. Moi, j'adore. Je pense que ce qui joue aussi, et c'est très juste, c'est le fait qu'on fait pas ça depuis le même temps, tu Mm. vois. Je le vois quand il y a des moments plus durs, on a de la Ah, chance aujourd'hui t'imagines, de t'aurais pouvoir... commencé à 12 ans? Ah, le coup de vieux que je prends dans ma gueule, mais... En rentrant du collège, mais non, pas 12 ans non plus, j'aurais commencé à 15. Ah, putain. Mais ouais, non, en fait, t'as aussi ce truc où je le vois, tu vois, les phases où, enfin, c'est normal, hein, il y a des phases où on a moins de rendez-vous, on arrive moins facilement à remplir notre agenda. Et c'est hyper stressant, ou alors on a l'impression que tout nous tombe dessus et que c'est pas parce que, enfin, c'est pas qu'on n'arrive pas à remplir, mais c'est juste qu'on a trop de trucs à gérer à côté et qu'on sait plus par quel bout s'y prendre, ça arrive. Et c'est vrai que, alors il y a aussi nos tempéraments qui font ça, où toi
plus explosive et moi j'ai plus ce truc de je ferme tout, je me pose et parce que je sais que de toute façon sinon je monte dans mon émotion et que j'arrive, je pète un plomb comme Mm. toi et que du coup je prends du recul le lendemain. Mais tu vois, ces phases de, notamment d'insécurité financière, je trouve que peut-être j'ai plus de facilité à les accepter parce que vu que moi ça fait que 2 ans, du coup, je me dis, c'est normal que toi, vu que ça fait 9 ans, bah, forcément, une entreprise, ça fait ça. Et du coup, tu te dis, c'est encore une autre vague, alors que bah, moi, j'arrive encore pour l'instant plus à relativiser. Et c'est peut-être aussi là-dessus que notre différence d'expérience en tant qu'auto-entrepreneur, elle se fait Mm. sentir, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'avant que tu sois là, enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même une différence, hein. Mon entreprise, elle Hmm. était là, aujourd'hui, elle est là. Je pense que la On est force encore de un peu plus haut. notre binôme, elle a fait les choses, tu vois. Et c'est vrai Hmm. que, tu vois, là, on a fait quand même une bonne année. Enfin, après, tout est Hmm. relatif, tout dépend ce que les gens appellent une bonne année, mais on arrive à toucher un SMIC, voire de temps en temps un peu plus. Mais quand tu es sur 1 ou 2 mois où tu es bien en dessous d'un SMIC et tu te dis, putain, ça revient, quoi. Hmm. Tu vois, ça a beau être que 2, 3 mois dans l'année. C'est frustrant, c'est compliqué. Les gens ils voient pas cette insécurité financière. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place tout le site internet, les rendez-vous. Hmm. C'est pour ça qu'on accepte aussi moins de choses. Parce que tous les gens qui sont là, qui prennent rendez-vous et qui annulent 24 heures avant leur rendez-vous alors qu'on leur a laissé payer au dernier moment, Hmm. bah, ils se rendent pas compte que nous, c'est notre métier. Qu'au-delà de vibrer pour ce qu'on fait et d'aimer ce qu'on fait, à un moment donné, c'est aussi ce qui nous permet de manger. Hmm. Donc forcément, ça met une pression supplémentaire, tu Hmm. vois. C'est pas pour rien qu'il y a plein de gens qui restent salariés toute leur vie et qui osent pas se lancer dans ce qu'ils aiment, hein. Mais je trouve que voilà, c'est une pression, mais derrière, on aime ce qu'on fait. Donc il y a toujours des inconvénients et des choses bien dans chaque métier, je pense. Mais tu vois, c'est un truc que j'ai entendu. Il y a quelques semaines, je sais, je crois que c'était ma mère, mais j'en suis pas sûre à 100%. Mais en tout cas, c'était quelqu'un, tu vois, qui était en CDI, tout ça, machin, et qui a dit, mais en fait, enfin, moi, je pourrais jamais faire ça parce que le fait d'avoir la pression de ne jamais savoir si d'un mois sur l'autre, bah, en fait, ça va fonctionner, bah, c'est pas possible, en fait, tu vois. Et c'est trop stressant. Donc, Mm. mais comme pour nous, enfin, tu vois, surtout qu'on a fait des métiers prenants, enfin, moi, limite, j'ai presque moins de charge mentale, enfin, c'est différent, mais je me sens plus allégée mentalement en étant Moi auto-entrepreneuse aussi. qu'infirmière. C'est quand même hyper paradoxal parce que Bah, tu as beaucoup plus de risques financiers, etc. Mais pour autant, bah ouais, le fait de pas être dépendant, enfin, tu sais pourquoi tu bosses, tu vois. Enfin, mon conjoint, il est aussi à son compte, mais il est à mi-temps à côté parce qu'il peut pas encore en vivre. Et en fait, là, il a dû rattraper des jours, donc il a fait 5 jours en entreprise. Bah, en fait, il a fait une semaine de 40 heures à la place de faire une semaine de 60, 70. Et il c'est était ça. plus fatigué. Parce que, en fait, le temps, t'as beau investir beaucoup plus de temps dans ton entreprise, tu sais Mm. pourquoi tu le fais, ça te motive, t'es Mm. boosté. Et donc, je trouve que la fatigue, c'est là que tu te rends compte que la fatigue psychologique, à quel point elle peut te fatiguer physiquement, en fait. Complètement. J'ai beau voir cette insécurité financière, c'est ce qu'on disait l'autre jour à notre client, de Mm. remercier pour ce qu'il a. Et moi, ça va faire des années que je remercie pour le fait de ne plus me lever à 5 heures du Ah mat, ouais, tellement. aller changer des couches à des personnes âgées à 6 heures et vider les pots d'urine. Et... Tu vois ce que Mm. je veux dire? C'est bête, hein, mais c'est chacun a une force différente dans son travail. Il y a de la des choses positives dans certains métiers, des choses négatives dans Mm. d'autres. Et il faut voir où est-ce qu'on se retrouve. Tu vois, être dépendant aussi d'un patron, d'une équipe. Tu vois, c'est ce qu'on Mm. disait à la dame l'autre jour quand j'ai bossé à l'hôpital de Meaux et que j'arrivais avec une équipe de secrétaires médicales qui piapiataient toute la journée sur le dos des collègues, cette ambiance hypocrite qui était juste impossible et invivable et imbuvable pour moi. Honnêtement, je préfère largement travailler dans les conditions que je suis aujourd'hui. En même temps, t'as la Mais meilleure collègue. oui, voilà, c'est ça. On va lui dire oui, comme ça lui fait plaisir. Non, je rigole. Mais non, c'est sûr. Après, il y a un côté négatif, positif dans chaque chose. Mm. C'est important juste de savoir. Je pense qu'à partir du moment où tu fais ce que t'aimes, vraiment ce qui te fait vibrer, c'est plus Mm. facile. Pour tout Ouais, je métier, pense hein. aussi. Pour tout métier, hein. Je vais avoir 34 ans bientôt. J'ai fait
j'ai fait plein de métiers différents et je le vois quand je reprends même Mm. quand je reprends le métier d'animatrice pour enfants, ça reste le meilleur métier que j'ai fait en tant que salarié à côté de ce que je fais aujourd'hui. Donc, je pense que tu as plein de métiers qui sont bien, faut juste faire ce que t'aimes pour Ouais, savoir pourquoi tu te lèves le matin, quoi. complètement. Ça va pas être la pression de la canalisation, le titre, ça va être la pression de la canalisation et de l'auto-entrepreneuriat. Bienvenue dans les pressions de nos vies. Ok, ben, je pense que j'ai terminé mes questions. À mon tour. Bon, du coup, la première question, en vrai, tu y as déjà un peu pas mal répondu, mais pour toi, c'est quoi, tu dirais, la pression en tant qu'opératrice? Parce qu'on a beaucoup parlé du cadre que tu dois mettre, le fait de poser les questions, etc. Mais toi, c'est quel point sur lequel tu te mets vraiment la pression? Je suis en train de réfléchir parce que je m'en mets Aucun. quand même beaucoup moins qu'avant. Moi, la plus grosse pression en tant qu'opératrice, je dirais si on reprend pour YouTube et pas pour les séances, parce que pour les séances, j'ai aucune pression réellement. J'aime trop ce que je fais. Mais pour la pression du YouTube, moi, c'est surtout l'image. Hmm. L'image, déjà, en fait, tu vois, je suis opératrice, donc j'ai les yeux ouverts. Donc, tu vois, rien que l'image physique, elle est hyper compliquée. Donc, déjà, ça me fait super rire quand je reçois des commentaires, Charlène, elle se la pète. Ben, genre, les gars, vous avez même pas conscience des complexes que j'ai, de comment je me sens face à mon En fait, écran. c'est pas qu'elle se la pétait, c'est juste qu'elle s'est dit, putain, j'ai un épi depuis 15 minutes. Non, mais c'est hyper compliqué. Moi, c'est bête, hein, mais la plus grosse pression que je me mets, c'est la pression ouais, physique, Hmm. l'image, quoi. Putain, l'image qu'on renvoie, c'est hyper compliqué pour moi. Dans tes émotions aussi. Enfin, je trouve que ça, tu le vis mieux parce qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui disent qu'ils se retrouvent en toi. Mais au départ, c'était quand même aussi un stress pour toi de se dire comment est-ce qu'on va accepter ce côté enfin, hyper engagé et sanguin, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que ça, c'est un côté. J'arrive quand même plus à me détacher, mais c'est vrai Ouais. qu'il y a cette pression de. Je peux pas cacher qui je suis non plus, tu vois. J'ai Mm, beau être plus douce qu'avant, j'ai mm, quand même ce côté hyper entière où je peux pas vraiment cacher mon côté un peu impulsif quand il y a un sujet qui me touche. Et en ouais. vrai, les gens, ils n'ont pas conscience de ce qu'on ressent. Tu vois, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai beau avoir les yeux ouverts, je suis connectée aux vibrations auxquelles tu es connectée, je suis connectée aux défunts, je suis connectée à une situation. Mm, Et forcément, c'est difficile de contrôler ses émotions quand tu es connecté à ce genre de vibrations. Et déjà, en temps normal, je suis quelqu'un, quand je raconte une histoire qui me touche ou qui me prend, tu vois, tout à l'heure avec mon conjoint, on parlait de la chasse à courre, des chiens, parce qu'on voit que les chiens ici, ils sont loin d'être bien traités. On l'a vu, je reparlais de l'épisode où je me suis arrêtée avec toi pour aider un chien ouais. et on a vu qu'il était en plus, tu sais, Il marqué est... au fer. Ouais, et puis il était blessé et ouais. Voilà Les comment chasseurs sont sont. arrivés en l'engueulant parce qu'il s'était Ah, détaché de la troupe hmm. du... Du Ouais, coup, ça c'était a failli horrible. partir un petit peu Hmm. C'était horrible, en ouais. bagarre, vu que le monsieur, la facilité de la chose, c'était d'agresser des jeunes femmes. Mais tu vois, rien que d'en parler, déjà, Hmm. moi, en temps normal, je suis quelqu'un, dès que je parle d'un truc qui m'énerve, j'ai tendance à... Et donc ça, c'est quelque chose que je travaille, j'en ai entièrement conscience, ça plaît pas. J'essaye surtout de me détacher du regard des gens qui viennent commenter en disant, Charlène, t'es agressif, t'es ceci, t'es cela. Ok. Ah, ok, tu vois, genre, j'essaie de faire ce que tu me dis. Bah Et ouais, mais c'est voilà, pas basta, simple. tu Mais... vois. C'est juste que j'ai du cœur et que Hmm. je vis les choses à fond, intensément, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, et basta. Ça fait partie de toi et c'est beau comme ça, en fait. Il n'y a pas besoin que ce soit différent. C'est ça. Et du coup, on a dit aussi que tu canalisais pas mal, toi, mais avec les yeux ouverts. Qu'est-ce que tu ressens, tu vois, en tant qu'opératrice, quand moi je suis en hypnose, et comment est-ce que toi, tu définirais, du coup, ta canalisation? Ça revient un peu à l'exemple que tu donnais tout à l'heure dans ton canapé. Hmm, Tu vois, moi, depuis que je suis toute petite, j'ai un peu ces flashs-là que j'arrive pas à contrôler. C'est ça que je trouve dommage parce que je trouve que c'est, je dirais pas un don parce que j'aime pas ce mot-là, mais je trouve que c'est une capacité quand même assez extraordinaire. Tu vois, je vais chercher un objet et puis d'un coup, je vais avoir le flash de, bah, il est là.
et il est là, tu vois. Donc un peu comme toi dans ton canapé, c'est beaucoup plus par flash déjà, Mm, mais que je ne contrôle pas. Donc en fait, soit ça vient pas. Et beaucoup des ressentis corporels. Ça s'est mm, beaucoup décuplé depuis que je travaille avec toi. Euh, je sais pas, tu vas être en train de bosser sur une femme, je sais pas, au niveau de la tête, et d'un coup, moi, je vais ressentir une grosse pointe dans mon dos et je vais te dire, ok, après, Lisa, faut qu'on aille dans le dos, quoi. mm, Après, je le vois là, c'est arrivé ces derniers temps qu'avec la fatigue, etc., j'ai des ressentis corporels qui n'étaient pas liés à la séance d'hypnose et du coup, ça peut venir un peu perturber. Donc, en vrai, si j'ai un doute, je te demande, tu regardes et puis tu me dis, mm. bah ouais, là, on va y aller après, tu ressens ça, ou bah non, là, c'est toi. Et voilà, mais moi, c'est beaucoup ressenti corporel et flash et les émotions. Ouais. Tu vois, Mais souvent, tu vas dans une vie antérieure, je ressens rien, je te guide, etc. Et puis, d'une minute à l'autre, tu vois, comme la dame l'autre jour, tu as été dans une vie antérieure, j'étais pas dedans, mais Annie était dedans. oui, Et je me suis mise à pleurer, j'ai eu une émotion hyper forte, donc j'ai su que maintenant, t'étais j'arrive un peu concernée. à voir Mm, mes ressentis et je me suis dit, t'es dedans, je suis dedans, ou qu'est-ce qu'il y a? Tu mm. vois, il y a un truc qui... Et tout de suite, tu m'as dit, non, non, mais Annie est dedans. Et tu vois, c'est vraiment les émotions, le corporel ou les flashs. Mais je pense que le corporel, tu vas réussir à l'apprivoiser petit à petit, tu vois. Comme je parlais tout à l'heure, moi, d'intuition, etc., en distinguer entre est-ce que c'est ta voix de mental ou est-ce que c'est ton intuition qui te parle, je pense que tu vas réussir à trouver. Parce que regarde, ne serait-ce que, tu vois, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que quand tu as froid à cause d'une âme, c'est Mm. pas le même froid. Ouais. C'est assez subtil et en même temps, c'est très flagrant de quand tu as un froid, genre quelconque. Et ça, tu vois, quand on s'est rencontrés, c'est des trucs que tu n'arrivais pas forcément à dissocier et maintenant tu y arrives. Et Mm. donc, je pense que, tu vois, ça va s'affiner encore et encore. Mais c'est vrai qu'il y a plein de fois où je te dis, genre en rigolant, bah, limite, moi, je m'arrête là pour la séance, tu finis toute seule parce que tu me dis, là, il y a un serpent, non? Ah ouais, non, mais là, on me dit qu'il faut passer sur l'autre corps et en fait, il y a plein de fois où tu parles, même des fois sans t'en rendre compte. Et moi, je trouve ça assez impressionnant. Et donc, je trouve que c'est la meilleure preuve, enfin, même s'il n'y a rien à prouver, mais de montrer aux gens, en fait, que tu canalises tout autant que moi, juste de manière différente. Ouais, surtout à moi que je me prouve, tu vois, c'est Oui, même pas aux gens. Mais c'est vrai, ce qui est particulier, c'est que souvent, il faut quand même que je pose la question. Tu vois, c'est oui, comme quand je te dis, c'est bon, on a fini avec le corps physique. Tant que je l'ai pas verbalisé, c'est vraiment au moment où je te pose la question que je sens que ça y est, on a fini avec le corps Mm. physique. Tu vois, c'est assez bizarre comme ressenti, mais après, les ressentis, tu peux pas vraiment les expliquer avec des mots. Ouais, c'est compliqué. Mm. Bah, et du coup, tu as commencé un peu à en parler avec les douleurs physiques, mais toi, en tant qu'opératrice, comment est-ce que tu arrives à faire la distinction entre une émotion ou un ressenti qui t'est propre ou qui est induit par la séance ou la personne sur qui on travaille? Ça, c'est plus compliqué pour moi. En fait, ça revient à ce que je te disais par rapport à la ville avec Annie ou tu vois, quand on travaillait sur le conjoint d'Elisabeth, quand j'ai ressenti que j'étais avec lui, tu vois. Hmm, Je, je pense que mes émotions sont beaucoup plus fortes ouais. quand je suis impactée émotionnellement comme ça, c'est que je suis soit dans le truc, soit Hmm. il y a un de mes proches qui est dedans. Mais c'est encore difficile pour moi de toujours bien distinguer, honnêtement. C'est pas simple, hein. Mm, Même moi, avec les yeux fermés, des fois, je dois me poser la question à moi-même de mm, pourquoi est-ce que là t'es touché? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est qu'il y a une résonance avec toi? Ou est-ce que c'est mm, que ton histoire perso qui n'a rien à voir avec ce qui se passe là, mm. tu vois? Mais après, c'est une question de ressenti. Tu Hmm, vois, je le vois quand je rencontre des gens ou quand je vais être en famille et qu'on va parler d'un truc et que des fois, je me sens submergée d'un coup et je sais que ça m'appartient pas. ouais. C'est une question de ressenti, j'arrive pas à Hmm. l'expliquer. Voilà, désolée. Bah, en vrai, je trouve, non, mais je trouve que c'est la meilleure réponse parce que, enfin, même quand en vrai, on rencontre des gens qui nous posent des questions sur notre métier, des fois, tu essayes de poser des mots, mais Mm. c'est hyper compliqué Bah ouais. d'expliquer, tu vois, même ce truc de flash dont on essaie de parler. Enfin, c'est trop bizarre à expliquer. T'as pas forcément de mots qui existent, en fait. Mais c'est clair, Faut c'est le faut pas vivre pour expliquer le quelque chose comprendre. d'inné, tu vois, genre comment tu fais pour faire ça? Mais ouais, non, mais Tu en vois, fait, c'est genre ça. Il y a plein de choses, faut le vivre et le ressentir pour pouvoir le ouais, comprendre à 100%, en fait. ouais, complètement.
Là, toi, tu t'es en train de te former depuis un moment à la télépathie. Ouais, Bah si, tu fais des moi. canalisations et tout, genre les yeux fermés comme moi. En vrai, qu'est-ce qui te bloque le plus dans ton apprentissage? C'est ton mental, la peur de te tromper, c'est quoi? Moi, je pense que c'est mon manque de confiance en moi. Hmm, De toute façon, ça m'a toujours bloqué dans tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, hein. hmm, Je pense que ça a beaucoup changé sur beaucoup de sujets aujourd'hui parce que j'ai beaucoup gagné en confiance en moi, je trouve, au vu de mon parcours. ouais. Mais putain, oh, fait chier. Mais c'est ce qu'il y a de plus compliqué chez moi, ouais. Hmm. Je pense que ce qui joue aussi, tu vois, c'est souvent quand la canalisation, elle te concerne. Et Mm. ça, toi, tu l'expliques comment? Là, je pense que je suis quelqu'un quand même de pas mal rempli de colère, d'émotions très lourdes, hein. J'ai pas une vie très facile, on va dire, et je pense que c'est difficile pour moi de faire face à mes émotions, faire face à tout ça. Donc, c'est aussi pour ça que c'est ce que je dis aux gens, hein. Le fait de passer par un télépathe, c'est plus simple parce que t'es pas biaisé par tes propres émotions. C'est une personne tierce, extérieure à toi qui vient bosser sur Hmm, toi. Je le vois avec ma mère. Ma mère, jamais elle a pu, j'ai pu faire une séance d'hypnose sur elle. Par contre, le fait qu'on fasse des séances d'hypnose sur elle via toi, c'est magique, tu vois, de pouvoir travailler comme ça. Donc moi, je pense que ce qui me bloque, c'est mes émotions et le manque de confiance en moi. Maintenant, je pense qu'il y a autre chose et je sais pas ce que c'est. Il y a plein de choses qui ont été débloquées. Je trouve que tu as quand même vachement évolué en 2 ans. Mais ouais, il reste un petit truc à débloquer encore qui se fera. Mais de toute façon, ça, je pense que c'est assez universel, hein. Parce que regarde, même moi qui ai pour le coup cette facilité-là à voyager, dès qu'on va travailler un truc sur moi profond, le nombre de fois où je te dis, oh, Charlène, je peux pas, je te jure, je peux pas le faire par moi-même, c'est pas possible, j'en ai pas la capacité. Et tu es obligé de me foutre un coup de pression et de me dire, mais là, en fait, si, enfin, tu le fais pour exactement la même chose, le même sujet avec des clients, pourquoi est-ce que tu pourrais pas le faire sur toi? Je pense qu'il y a les attentes aussi, tu vois, là, quand tu parles, Mm. tu vois, les personnes ne se rendent pas compte, moi je t'en ai déjà parlé, mais il y a cette frustration aujourd'hui d'être hypnothérapeute, de faire ça depuis 2018, ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai formé plusieurs personnes, j'ai aidé plusieurs personnes, et c'est frustrant de se dire, putain, tu vois, la petite Lisa, là, elle a débarqué il y a 2 ans, regarde ce qu'elle est capable de faire. Et toi, c'est toi qui l'as formé, mais pourtant, toi, tu t'arrives toujours pas à visualiser ça. Et je trouve que tu vois, j'ai cette frustration, par exemple, quand tu vas voir certains de mes défunts Mm. qui me manquent beaucoup aujourd'hui, de me dire, putain, elle les voit, elle les ressent, et moi, j'y arrive pas, tu vois. Alors qu'en fait, j'arrive à les ressentir quand je suis en conscience, que j'ai les yeux ouverts, et que c'est bizarre ce truc des yeux ouverts, parce que j'ai l'impression qu'il y a le contrôle aussi qui vient jouer Ouais. là-dedans, tu vois. J'ai beaucoup de perceptions les yeux ouverts et du coup je me dis il y a une part du contrôle, il y a une part de l'attente qui me bloque. Je pense qu'il y a pas mal de choses encore à travailler chez moi Mm. qui bloquent. Mais tu vois, moi, mes défunts, c'est pareil, j'arrive pas à aller les voir. Regarde en formation, quand je me suis connectée avec un des élèves, un de mes défunts, je suis partie en larmes, c'était impossible, j'ai dû me déconnecter, tu vois. Et il y a certains de mes défunts que, encore aujourd'hui, j'arrive pas à les voir. Par contre, je vais les ressentir, je vais avoir des flashs, je vais vraiment les sentir physiquement à côté de moi, mais Mm. j'arrive pas à aller les voir en hypnose, tu vois, Ouais, tu en vois, j'avais trouvé canalisation. ça dingue la fois où tu m'as mis en hypnose et j'oublierai Mm. jamais hein, parce que j'ai trouvé ça complètement fou. Mais Lisa, tu m'avais mis en hypnose et en fait j'ai vu l'œil d'un âne. Alors, je cherchais pas à comprendre, tu vois. Mais c'est ça qui est particulier. Les gens Mm. n'ont pas conscience que la canalisation, il faut aller gratter pour comprendre ce que tu perçois. Ouais. Et en fait, je voyais l'œil d'un âne, mais vraiment juste genre le contour, et j'arrivais à percevoir que c'était un âne. Et tu m'as dit, est-ce que tu le connais? Est-ce que... Et en vrai, c'était oui.
dans mon corps, c'était logique, qu'il y avait une connexion avec cette âme, etc. Et en fait, plus on avançait dans la canalisation et plus tu m'as fait conscientiser que cet âne n'était pas un âne, en fait. C'était mon chien qui est décédé il y a quelques années. Et, euh, et en fait, elle s'est présentée sous une autre forme pour justement que je lâche prise. Mm. Parce que même sous cette forme-là, quand tu m'as dit éloigne-toi, nanana, parce qu'au départ, c'est ce que tu voulais me faire faire Ouais. pour voir comment je réagissais, c'était horrible pour moi. J'avais l'impression qu'on me l'arrachait et j'avais Mm. vraiment cette douleur, exactement la même douleur que j'ai eue quand mon chien est décédé. J'avais la sensation qu'on me l'arrachait à moi, c'était horrible. Et c'est un peu comme ça que je me suis rendu compte que j'étais connectée à mon chien. Mais les perceptions sont particulières, hein. Faut arriver à décoder et à comprendre ce qu'on voit et Ouais. ce qu'on ressent. Mais À lire entre les lignes. ouais, c'est ça. Et justement, quand tu canalises, donc yeux ouverts ou yeux fermés, est-ce que ça t'est arrivé, tu vois, de percevoir des choses que t'as pas osé dire par peur de te tromper? Et une fois que tu t'es rendu compte que, bah, au final, c'était la vérité, tu vois, que c'était la bonne info, comment tu t'es senti, quoi? Fier et con à la fois. Parce qu'en fait, tu te dis, putain, le truc de ouf, j'avais réussi à voir ça. Et du coup, tu te sens toute fière parce que moi, comme je dis, j'ai un vrai problème de confiance en moi là-dedans. Et con parce que tu te dis, un peu comme quand tu es en classe et que tu te dis, bah, j'ai la réponse, j'ose pas la dire parce que je vais me tromper. Et en fait, t'as un autre qui l'a dit et tu te Mm, dis, bah, en fait, je le savais. mm. Tu vois, donc c'est un peu le même principe, si je peux te donner une métaphore, que ce truc d'école, quoi. Ouais, Voilà. je trouve que c'est bien. T'es content, mais t'es dégoûté de pas l'avoir dit, quoi. Puis, en fait, quand ça arrive une fois, deux fois, bon bah voilà, mais c'est vrai qu'au bout de la cinquième ou sixième fois que tu te dis ah ben je le savais, tu te dis ben, la personne en face elle va se dire ouais ouais c'est ça en fait tu dis ça mais C'est t'en as ça. aucune Après, moi, je idée. sais que je suis quelqu'un d'hyper honnête, tu vois. Quand j'ai pas un truc, j'ai pas un Oui, truc et je le dis, putain, jamais je l'aurais deviné. Donc après, c'est se détacher aussi du regard de l'autre en vrai. oui, 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 c'est Ça, je m'en sûr. fous. Et du coup, bah, ça fait, tu disais depuis 2018 que tu fais de l'hypnose. Donc là, ça va faire 8 ans. Ça fait 7 8 ans. Est-ce que sur ces 7 8 années, tu as genre un moment en particulier qui t'a marqué? Si tu devais retenir un moment. Oh, putain, j'en ai plein des moments qui m'ont marqué, mais surtout au début. Surtout au début, je me souviens d'un moment particulier où on va parler de la force de l'intention, où j'étais dans mes premières séances d'hypnose universelle. Donc j'hypnotise des personnes autres que des télépathes. Et en fait, la personne ne partait pas en hypnose. Et je sais pas, dans ma tête, j'avais tellement envie qu'il parte. Enfin, tu vois, j'avais tellement envie de réussir que j'ai posé une intention, je sais pas, vraiment forte sans m'en rendre compte. Et j'ai vu quand il est parti. Parce qu'en fait, on Hmm, te forme à voir les signes idéomoteurs, tout ça. Enfin, et quand je l'ai vu partir, je me suis dit, punaise, tu vois, on m'a toujours j'ai parlé de la réussi. force de l'intention et Hmm. tout. Et ça m'a énormément marqué. Après, j'ai d'autres moments qui m'ont marqué, comme avec une femme avec qui j'ai travaillé qui avait la sclérose en plaques. Ça, c'est une cliente que je parle souvent, tu vois, et elle marchait plus, elle pouvait même plus éplucher ses pommes de terre. Et on avait fait 3 séances d'hypnose universelle et elle m'a envoyé un message et elle m'a dit, Charlène, je redanse dans mon salon, quoi. J'en ai des frissons partout encore. Je pensais que c'était cette histoire-là que tu allais raconter en posant ma Ouais, question. parce qu'en fait, t'es tellement content, t'es tellement Hmm. fier, quoi. T'es fier de toi, mais t'es fier pour l'autre au passage, tu vois. Ben oui. Donc, moi, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour voir les gens évoluer. Je suis quelqu'un, j'ai tellement galéré avec ma santé et même émotionnellement dans ma vie que quand je vois des gens relever la tête, pour moi, il n'y a rien de plus gratifiant, en fait. Hmm. Je continue avec la petite séquence émotion. Vas-y. Putain. Il y a 2 ans, notre tout premier exercice ensemble qu'on avait fait, c'était où tu m'avais emmené dans mes annales akashiques et tu m'avais demandé d'aller choisir des livres pour retraverser des vies, etc. On avait vu, je sais plus, peut-être 3 ou 4 vies cette fois-là, et dès le début, on avait vu une vie ensemble. Et est-ce que tu te souviens ce que tu as pensé quand tu as raccroché avec moi ce jour-là? Ce que tu as pensé la toute première fois qu'on a travaillé ensemble vraiment?
La toute première fois qu'on a travaillé ensemble ou la toute première fois que tu t'es connecté à moi? Ça peut être les deux, parce que c'était la deuxième fois qu'on travaillait ensemble, la première fois que je me suis connectée à toi. En fait, c'était assez particulier parce que j'ai été extrêmement déçue par plusieurs de mes collaborations. Donc ça a mis un certain temps, mais en fait, il y avait une part de moi qui s'était toujours dit, c'est bon, je recommencerai pas, Mhm. je reformerai personne gratuitement, va falloir que la personne déjà elle investisse sur elle et elle investisse aussi financièrement pour pouvoir bah, être investie tout court, tu vois. Et au Mhm. final, toi, je t'ai proposé comme ça, là, sans le prévoir, au téléphone. Ça te dit, et en raccrochant, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Tu répètes, mais t'as rien compris, ma pauvre fille. Et, euh, et la première fois que tu t'es connecté à moi, pareil, genre, en fait, c'était tout noir, il me semble, ma partie subtile, elle Ouais. s'était pas approchée. Je la ressentais, mais je la voyais pas et j'étais pas sûre que si je la ressentir, elle, c'était compliqué pendant ouais, peut-être 10 15 minutes. C'est ça. Et Mm. du coup, je me suis dit, bah, de toute façon, il y a un manque de confiance, tu vois, un manque de confiance en l'humain, et ça va être compliqué. Et après, quand on a vu cette force et que j'ai ressenti, parce que toi tu le vivais en hypnose, mais du coup moi je ressentais aussi, je me suis dit, il y a quelque chose, tu vois. Il y a vraiment quelque chose à faire avec elle, je me suis pas trompée. Enfin, tu vois, j'ai beau avoir eu ce truc de peur, ça a été assez rapide parce que même mon conjoint il me disait fais attention, nanana, combien de fois je vais répéter avec elle, j'ai pas besoin. Mm. Donc, j'ai quand même, pour moi, je trouve, au vu de la personne que je suis, eu confiance assez rapidement et je me suis ouverte très, très rapidement à toi. Complètement, parce que même moi, j'ai jamais ressenti cette distance ou quoi que ce soit. Même moi, de l'autre côté, hein, mon conjoint, il me disait la même chose. Il me disait, fais attention, tu sors d'un burn-out, tu as tendance à donner, c'est même pas ton bras, c'est tout ton corps aux gens dès que tu les Mm, rencontres, etc. Enfin, vous vous êtes rien promis et l'une et l'autre. Enfin, voilà. Et en même temps, tu vois, encore aujourd'hui, j'arrive pas à me sortir cette image où ton subconscient m'avait amené sur la plage, où il m'avait fait toucher son cœur. Et en fait, au moment où on s'est touché le cœur l'une de l'autre, il y a eu comme une explosion de lumière. Et je me suis dit, mais waouh, mais ça peut être aussi fort que ça. Et c'est elle, quoi. mm, mhm. Et ouais, c'était hyper fort ce moment-là. Ouais, c'était dingue. Hmm. Je ne regrette rien. Moi non plus. Heureusement, j'ai envie de Grave. te dire. Parce que t'es coincée jusqu'à la fin de ta vie avec moi, ma Bien cocotte. sûr, bien sûr. C'est toi qui es coincé. On se pose des petites questions binômes. Ouais, Est-ce qu'on fait genre une sur deux? bah sinon, Ou... tu peux les poser et on y répond toutes les deux. Vas-y. Est-ce que vous avez trouvé vos marques rapidement ensemble? Ah oui, du coup, là, pour Du le coup, coup, oui. oui, moi, ça a été très vite, hein. Enfin, franchement, quand tu vois qu'en 2 ans, c'est ça? Mhm. Tu me Ouais, l'as un peu plus répété de il y a 2 ans quelques jours. maintenant. En 2 ans, putain, on a fait des urbex, on a fait, Mhm. je compte plus les séances d'hypnose qu'on a fait sur les Ouais. clients. On a fait la chaîne YouTube ensemble parce que au départ, c'était ma chaîne et j'ai rapidement changé mon nom pour mettre nos deux noms. Euh, Les on méditations. a fait une formation. Ouais, la formation. Donc, Mhm. je trouve que oui, on a vite, vite trouvé nos marques, que ce soit professionnellement ou personnellement d'ailleurs, dans notre binôme. Même, tu vois, dans la fluidité dans les séances, en fait, j'ai jamais eu la sensation de, tu vois, au départ, quand je te disais, j'ai l'impression de pas percevoir ou j'ai peur que tu sois déçu et tu me disais, mais non, moi je suis hyper fière de toi et je me sentais hyper bien quand j'étais en hypnose avec toi et toi tu me disais que c'était simple de me Mm, guider, etc. Donc en fait, je trouve que même dans mm. ouais, le fait de s'habituer à être en hypnose ensemble, ça a quand même été assez rapide. Enfin, moi j'ai pas Oui. vraiment de marge de comparaison, mais moi j'ai eu l'impression que c'était rapide en tout cas. Non, puis c'est hyper fluide. Mm, Après, c'est sûr qu'on a un lien quand même assez important en termes de mm. lien karmique, hein. Et ça, on le ressent dans notre travail. On se Moi, complète. j'ai beau avoir bossé avec plein de Mm. télépathes, je ressens une connexion qui est complètement différente, une fluidité qui est complètement différente. Ouais. Mm. On prend souvent cet exemple-là, mais moi je le vois vraiment comme ouais, deux revers d'une même médaille en fait. C'est ça, c'est ça.
Tu viens Et canaliser le feu. je viens apaiser ton feu intérieur. C'est ça. Et est-ce que les séances sont différentes alors pour toi avec un autre télépathe et pour moi avec un autre opérateur? Ouais. Après, j'ai pas Mm. trop envie d'aller dans le détail de cette réponse parce que je pense que j'en ai assez parlé. Et c'est pas parce que nous deux c'est grave fluide qu'avec les autres c'est de la merde, on va dire ça comme ça. Oui, J'ai pas ça envie veut pas dire que d'aller. c'est mieux ou moins bien en fait, c'est Voilà. pas ça. Bah, si, pour moi c'est mieux parce que il y a une fluidité que je retrouve avec personne. Mais voilà, C'est d'autres marques à prendre en fait. c'est Moi, ça. j'ai eu moins l'occasion d'être avec d'autres opérateurs. Je dirais qu'éventuellement, ça serait plus avec Laurent, par exemple, où bah, il me guide des fois en même temps que toi pendant les cycles, etc. C'est vrai qu'il faut prendre le pli parce qu'en fait, Charlène, je trouve qu'elle a cette grande force de trouver toujours les bons mots et de, alors ça vient aussi de notre lait en plus de ça, mais de trouver les mots qui font résonance en moi et qui du coup m'amènent quand même assez spontanément là où elle a besoin que j'aille. Et donc, faut trouver différentes marques quand c'est quelqu'un d'autre qui te guide. Et voilà, mais pour moi, c'est pas une question de, ouais, de mieux ou de moins bien. Charlène, ça restera toujours mon top 1 toute ma vie de toute façon, Qui a intérêt? parce qu'il y a tout, toute l'histoire derrière, etc. Mais je trouve qu'en même temps, c'est aussi intéressant d'aller faire avec, enfin, de voir avec d'autres personnes, Mm. parce que déjà, ça permet aussi de te rendre compte de ce que tu as chez toi, entre Mm. guillemets, et en même temps, bah, ça t'ouvre des fois d'autres horizons ou d'autres manières de percevoir, et donc du coup, ça peut être très complémentaire en fait. Ouais, complètement. Non, mais faut pas se fermer, hein. Moi, je vois, j'ai adoré mon binôme avec Juliette. Hmm. Souvent, je te reparle. C'est une télépathe avec qui Ouais. j'adorais faire des sessions. Et ça a été mon coup dur quand elle est partie. Hmm. Mais c'est ça, je pense que c'est différent de chaque personne. J'adore faire mes sessions avec Annie. Ça a une dimension complètement différente que les sessions Oui. avec toi. Mais c'est sûr que voilà, mon top un et voilà, c'est toi et Hmm. c'est fluide en fait. Pas besoin On de s'y se retrouve toutes parler, les en deux, fait, je ça, pense. c'est facile aussi. Ouais, Hmm. voilà. Est-ce que parfois on se sent frustré en étant à notre place du coup d'opératrice et de télépathe et comment est-ce qu'on fait pour le dépasser? Alors, moi, je me sens pas frustrée d'être en tant qu'opératrice dans les sessions parce que pour moi, c'est là où est ma place. Hmm. Je me sens complètement à ma place en tant qu'opératrice. Là où je suis frustrée, ben, je vais pas revenir aussi dessus, je l'ai assez dit, c'est vraiment sur le fait que j'aimerais pouvoir plus canaliser, faire plus de choses, peut-être même personnellement, tu vois, même pas professionnellement, mais c'est frustrant de pas réussir à évoluer aussi vite que j'aimerais évoluer en tant que télépathe. Mais pour autant, dans mon travail, le fait d'être opératrice, moi, je me sens complètement à ma place. Hmm. Moi, je dirais que les deux choses les plus frustrantes, c'est quand je sens qu'il y a quelque chose, mais que j'arrive pas à percevoir, que soit on me donne pas l'info, soit qu'on me la bloque, ou que j'arrive pas à contourner, ou qu'il y a un truc qui fait que moi, j'arrive pas à avoir accès à cette information-là. Ça, j'avoue que ça me frustre énormément, et voire des fois, ça peut me faire me remettre en question. Hmm. De trop, hein. Je parle pas d'une remise en question qui est normale et qui est légitime, mais où genre je peux tout remettre en question de en fait si ça se trouve ça fait 2 ans que tu te fais des films dans ta tête et t'es bonne à rien. Et en fait c'est que des coups de chance. N'importe quoi. On va parler français. Donc moi c'est plus cette frustration-là, mais après bah vu qu'on discute beaucoup toutes les deux, etc. Et on a de la chance de rencontrer que ça soit des clients ou là par exemple Annick a rejoint aussi notre équipe, enfin, des gens qui sont vraiment hyper bienveillants et qui nous font du bien en fait, qui nous apportent aussi beaucoup. Donc ça me fait ça m'aide à le dépasser. Et la deuxième chose frustrante, ça me concerne pas forcément moi directement, mais c'est quand tu tiens des discours comme tu viens de tenir, où en fait moi je trouve que tu as une évolution énorme en 2 ans, mais j'entends et je vois que t'as pas évolué sur le chemin que toi t'aurais, enfin sur le chemin que tu aurais préféré avoir en fait. Mais je trouve que tu as tellement évolué en 2 ans et j'ai beau te le dire et te le montrer et te donner des exemples. En fait, tu me dis oui, mais c'est pas ce que je veux pile poil. Et donc, du coup, des fois, je me dis, mais
purée, j'aimerais qu'elle prenne mes yeux et qu'elle puisse, en fait, que tu Ouais, viennes comme dans je mon te corps et dis que à tu, toi. c'est Ouais. ça, et que tu puisses voir comment moi je te vois, parce que pour moi, enfin, j'ai du mal à concevoir que j'ai explosé comme tu me le dis, mais pour moi, tu as tout autant, si ce n'est plus évolué que moi, j'ai l'impression en 2 ans, en fait. Non. Moi, c'est l'impression que j'en ai de l'extérieur. Après, c'est frustrant dans le sens où, si tu veux parler de frustration, mais elle est plus personnelle, dans ce cas-là, elle n'est pas professionnelle. C'est que, tu vois, tu as toujours l'impression de dépendre de quelqu'un, tu Ouais, vois. ça, je Et comprends par ça, c'est contre. un truc qui Hmm. m'insupporte. Je suis très indépendante dans ma vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Et quand je sais pas, tu vois, là, j'ai eu cette période, et d'ailleurs, j'ai encore très mal au genou, où tu es constamment à devoir demander à l'extérieur, est-ce que tu peux me scanner, est-ce que tu peux regarder, putain, d'où ça vient ça, d'où ça vient ça, parce que j'ai le pouvoir de mes pensées ne suffit plus, tu vois, Hmm. je suis un peu dépendante de l'autre, bah ça me frustre, parce que j'ai l'impression de déranger, parce que je me dis, en fait, je sais pas, là, mon chat, il rentre pas, bon, ça c'est un truc qui est pas arrivé depuis très longtemps, tu vois. On a eu une petite période où je Hmm. t'appelais le soir pour faire rentrer mes chats parce que ils m'ont fait vivre un enfer. Cette période, elle est assez révolue, hein. Ça fait plus d'un an et demi que j'ai l'impression de plus t'appeler du tout pour ça. Ouais, Mais ou très, très ponctuellement, mais ouais, il n'y a plus de grosses ouais, phases c'est comme moi il y a 1 an et très demi, hein. très rare, Hmm. quoi. Mais même si, tu vois, ça va être un exemple, quoi. Genre, t'as envie de te dire, bah, juste pour une connerie pareille, j'aimerais pouvoir fermer les yeux, aller voir et puis gérer par moi-même une petite connerie pareille. Donc, tu vois, c'est bête, mais ma mère, elle a besoin de la décharger d'un petit truc. Bah, à chaque fois, je suis obligée de te demander, de te dire, bah, est-ce que dans la semaine, on peut prendre 5 minutes? Hmm. Ok, c'est que 2, 3 minutes, mais je suis dans la demande. Et Ça, je ça, c'est le comprends. truc le plus frustrant pour moi parce que j'ai l'impression de faire chier. Et même si tu me donnes pas cette impression-là, hein, c'est pas le souci, c'est moi personnellement où je me dis, putain, voilà, faut que tu demandes, quoi. Ça, je le comprends parce que vraiment, moi, dans ton sens, à l'inverse, je me sentirais pareil. Et tu vois, même du coup, les fois où moi, je te demande pour moi, déjà, je me dis, purée, j'ai pas envie de la déranger. Bah non. Je le comprends tout à fait. Par contre, je pense que c'est pas un hasard non plus, tu vois. Parce que comme tu dis, tu es hyper indépendante, même dans des collaborations d'avant, ça n'a jamais été une collaboration de binôme au point de créer une entreprise Mm. ensemble, etc. Et je pense que tu vois, là-dessus, ça apporte énormément et c'est aussi une manière de te montrer que bah, je suis là et que, en fait, genre, je suis là pour les bonnes raisons, quoi. Ouais, après, je le travaille, ils m'ont donné recevoir, mais je pense que Clairement. je l'ai assez travaillé et que, Je suis prête à recevoir plus. et que c'est bon, quoi. Genre, Hmm, à un moment donné, bah ouais. Hmm. Ok, il nous reste 2 petites questions. Comment est-ce que on fait pour que notre travail il évolue? Tu vois que ça soit nous dans nos formations personnelles, etc. Enfin, tu vois, nos séances d'aujourd'hui, elles sont quand même très différentes de nos séances d'il y a 2 ans. Et on rajoute des trucs petit à petit, où on enlève, on modifie. Comment est-ce qu'on fait, quoi? on prend le cerveau de Charlène qui est en fusion en permanence. On a une Lisa quand même qui canalise pas mal. Euh, Moi déjà, mon ego est travaillé là-dessus, mais je pense que je suis quelqu'un quand même qui a beaucoup, beaucoup tout le temps d'idées, tout le temps de machin. Enfin voilà, tu vois, je vais pas le répéter, mais les séances dont déjà ont énormément évolué parce que j'ai commencé par la psychologie, après la psychologie, je suis passée à l'hypnose universelle, après au spirituel et après au régressif. J'ai créé un pack qui a fait que j'ai mis en place ces sessions un peu thérapeutiques et à la fois spirituelles et régressifs. Et après, quand tu es arrivé, c'est ce que j'ai dit, tu vois, moi j'ai mes anciens télépathes qui me disaient que ça prenait beaucoup d'énergie de passer d'un corps à l'autre, etc. Et moi, quand je t'ai formé directement sur ce truc de corps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a induit assez rapidement. Et après, ce qui nous aide beaucoup, c'est aussi tes perceptions. Parce qu'en fait, on va faire une session, tu vas voir ce truc-là que moi, je ne vois pas, et tu vas m'en parler, et je vais te dire, mais attends, ça, c'est intéressant, et du coup, ce serait peut-être bien qu'on aille gratter sur le sujet, qu'on l'induise, qu'on le mette dans nos sessions. Enfin, du moins pour les séances, là, je parle, hein. Ouais, Mais après, après, pour...
Vas-y, vas-y, pardon. Vas-y. Après, pour tout le reste, c'est des... Enfin, là, ce qu'on a mis en place, c'était tout ce qui est formation et tout, c'est des trucs que je voulais mettre en place depuis longtemps et où, honnêtement, j'ai la chance d'être tombée sur quelqu'un qui se sort les doigts du cul et, désolé de Et dire qui ça avait comme les ça, mêmes hein, envies aussi. qui avait les mêmes envies Mm. et qui est prête à bosser et qui est investi, parce qu'en fait, tu peux pas faire ça avec tout le monde, t'as beau avoir les idées. Si derrière les personnes elles suivent pas, bah ça Mm. fonctionne pas. Donc en fait, c'est bien beau mes idées, hein, mais comme tu dis, il a fallu que tu arrives aussi dans ma vie pour que je puisse mettre en place certaines choses que j'aurais pas pu faire toute seule. Mm. Donc c'est tout l'investissement que tu mets là-dedans aussi qui fait que on peut concrétiser les idées que j'avais à l'époque. Et puis après en rajouter, parce qu'il y a aussi les conversations, tu vois, on va être sur le canapé, on va discuter de ci, on va discuter de ça, Ouais. et on va se dire, ah bah, tiens, on pourrait peut-être mettre ça en place. Enfin, tu vois, à la limite, enfin, je sais pas, tu vois, je pense que ça se fait beaucoup de cette manière-là, jusqu'au jour où tu m'as dit, Charlène, calme-toi, une chose après l'autre. Ouais, parce qu'on était sur trop de trucs. C'est ça. Franchement, on était en train de se dire, là, on débute 6 projets en même temps, en plus des séances et de YouTube qui étaient toujours là. Et Ouais, là, ouais, je me revois ce jour-là de dire, là, faut qu'on priorise en fait. Qu'est-ce qu'on a envie de faire en premier? Parce que on va partout et nulle part et au final, on perd de l'énergie. Mais je trouve que aussi ce qui fait évoluer nos séances, c'est bah, les canalisations qu'on peut faire personnellement. Tu vois, par exemple, ce truc de corps, on savait toutes les deux qu'il y avait différents corps énergétiques, mais j'avais fait un post et on avait été voir en hypnose. Tu m'avais dit que ça serait intéressant que tu ailles percevoir le rôle de chaque corps. Et au final, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que pouvait y avoir aussi enfin, des grosses pollutions aussi importantes que sur le subconscient que sur tous les corps. Pareil sur le système, tu vois, tu m'avais fait une hypnose spirituelle où en fait je t'avais dit, mais attends, je suis dans une sorte de grande ronde, il y a ma famille, après là il y a genre le monde, là il y a mon travail, et en fait c'est comme si j'étais pas à ma place. Et donc c'est, tu vois, c'est aussi des choses comme ça où pendant la formation, quand toi tu es en hypnose sur des méthodes de déchargement, où en fait on se rend compte que il y a des exercices qui se présentent à nous et qu'en fait ça peut s'appliquer à certains de nos clients et donc du coup qu'on rajoute aux besoins. Mais en fait, on n'a pas non plus un déroulé type, je trouve, dans nos séances. On va scanner tous les corps, mais après, par exemple, on va pas faire le schéma de constellation familiale à toutes les séances si on n'a pas besoin. Mm. Les liens transgénérationnels, par exemple, je pose toujours la question. Ça arrive rarement, mais ça arrive des fois que je te dise, bah non, là, aujourd'hui, il n'y a pas de lien à couper. Bah, tu vas pas me dire, bah non, il faut au moins en couper un, trouve-moi un, tu vois. C'est ça, parce Donc, que c'est juste. Si on va c'est pas sur ça, le schéma de constellation, c'est pas qu'il y a rien à faire sur le schéma de constellation, c'est que c'est pas prioritaire. c'est ça. On est un peu comme un oignon, on a plein de choses à travailler et la personne qui bosse aujourd'hui avec nous bah, va peut-être avoir besoin de travailler A et B et Mm, sur sa prochaine session qu'elle fera dans 6 mois, bah là on va devoir aller travailler le côté familial, le c'est ça. transgénérationnel, etc. Donc ça c'est important de prendre le temps de l'expliquer aux gens, mais après avec Lisa aussi on a envie de se former à la constellation familiale, donc on a commencé à mettre le nez là-dedans, mais c'est ça qu'on a mis un peu de Faut côté qu'on pour pouvoir avancer termine. sur le reste parce qu'on n'avait pas le temps. Mm, Du coup, le peu qu'on a commencé à apprendre, plus moi, la constelle que j'ai vécue en live aussi m'a ouais. permis de comprendre pas mal de choses. Mm, Et on s'est dit pourquoi pas l'intégrer dans nos sessions, quoi, le gros schéma de base, etc. ouais. Donc en fait, c'est aussi nos expériences personnelles derrière qui peuvent venir aussi influer sur l'évolution de notre travail. Mm, Et c'est ça, quand tu es auto-entrepreneur, honnêtement, faut être force d'idée aussi, quoi, parce c'est ça. que si tu te contentes d'un truc, bah tu n'avances pas. Tu vois, c'est ce qu'on dit aux gens. Faut pas se fermer à un truc, mais il faut pas tout faire en même temps, quoi. Puis il faut Mm. qu'il y ait une logique aussi dans ce que tu fais. Moi, si j'avais commencé par le régressif avant de me former dans la psychologie, l'hypnose universelle, thérapeutique, etc., je ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Mes séances, elles auraient pas le même sens et les mêmes résultats, quoi. Mais c'est vrai que je pense que l'une des chances de notre binôme aussi, c'est qu'on est toutes les deux très créatives. On a toutes les deux un cerveau qui est hyper actif sur des choses différentes. Mm. Et du coup, en fait, on s'articule aussi parce que bah, souvent, du coup, Charlène lance dans tous les sens et moi, j'essaye de cadrer derrière comme je peux. Mais du coup, c'est pas toujours simple parce que, en fait, au départ, je pense que c'est un peu l'erreur qu'on a faite. On se lançait des idées comme ça. Et vu qu'on n'était ni l'une ni l'autre à cadrer, c'est là, c'est ce moment-là où je me suis rendu compte qu'en fait, on allait nulle part. Et que je me suis dit, bon, bah, va falloir que ça soit moi qui cadre sur le truc. Charlène, Ouais. elle cadre toutes les sessions, mais là, sur le côté créatif, ça va falloir que ça soit moi
qui disent, bah, ok, quelle limite est-ce que là on peut poser pour que ça nous convienne à toutes les deux? Mais ouais, C'est ça. que ça soit l'une ou l'autre, on a cette chance d'être toujours emballé par les idées créatives et que quand l'une a une idée, l'autre, c'est très rare qu'elle soit pas partante. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est génial, quoi. C'est ça. C'est génial. Et la dernière petite question qui sera encore la question émotion. Ah, j'ai failli faire mon Patrick Sébastien. Oh là là, Non, mais c'est génial, à chaque fois, je peux pas m'en empêcher. je Vas-y, te passons, jure. passons, passons. Ma dernière question, c'est qu'est-ce qu'on préfère l'une chez l'autre? Ah, ta patience. Parce que bordel, pour me supporter, il faut y aller, je pense. Ta patience, ton altruisme, ta compréhension, ta douceur, ça je te l'ai toujours dit. Moi, ça c'est le revers de ma médaille, donc j'apprécie beaucoup cette douceur. Et ce côté, ouais, ça revient à la patience, mais je sais pas d'autres termes en fait, ce côté pas virulent. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, Mhm. t'es quelqu'un qui temporise beaucoup, qui canalise beaucoup. C'est ce que je préfère chez toi. Comme la semaine dernière où je t'ai dit, ah là je suis énervée, là je suis énervée. Mais j'ai Non, mais vraiment l'autre, parlé elle me dit, comme je ça, suis premier énervée avec le degré. sourire, quoi. Et du coup, ça m'a fait rire. Ah, Ah tu m'as ouais, ok, t'as émue. l'air super énervée. Bon, pas de problème. J'aimerais bien être énervée comme toi. Grave, j'aimerais bien être énervée comme toi. Non, mais c'est... Non, mais moi, j'aime bien ce côté-là, cette douceur et le fait que tu Hmm. arrives à canaliser, à temporiser. Quand je suis complètement dans mon caractère de merde, à dire, là, c'est bon, Lisa, nanana, et que quelque part, tu te tais. Pas en mode je m'écrase, mais plus en mode... C'est pas le moment, ça je sert la à rien. connais, c'est pas le Hmm. moment. Et en fait, tu vois, c'est des choses que je me rends compte et qui, moi, me permettent aussi de me Hmm. remettre en question des fois sur certaines choses. Donc, je sais pas, il y a plein de choses hein, que j'aime bien chez toi. Je dirais pas que ça, tu vois, parce que je suis pas bossée avec toi que pour ça, mais la facilité, la fluidité des choses qu'il y a avec toi, le fait que je puisse te dire les choses aussi, qu'on puisse communiquer. Parce que putain, Tellement il n'y a pas important. beaucoup de gens à Hmm. qui tu peux parler avec transparence. Je te Hmm. l'ai toujours dit, hein, les gens ont beau dire j'aime l'honnêteté, j'aime pas les hypocrites. C'est pas vrai. Beaucoup de gens aiment les hypocrites parce que moi qui suis Préfère honnête, avec beaucoup de pommade, ouais. Hmm. voilà, faut prendre de la pommade et y aller pour dire quelque chose à quelqu'un. Mais c'est ce que j'apprécie avec toi, c'est que j'ai cette facilité aussi à communiquer sans avoir besoin de prendre de la pommade, mais sans être virulente. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Oui, des gens oui, à bien qui ta sûr. communication, elle est fermée. Ouais. Tu sais pas comment tu vas leur parler. Et puis, je vais avoir un sujet avec Gérard. Je vais pas arriver à en parler. Je vais venir avec toi. Et puis, je vais en parler. Je vais avoir mille choses à dire. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Donc, ça aussi, j'apprécie cette force de communication qu'on a pour remettre en question dans notre vie personnelle, mais comme dans notre vie Ouais. professionnelle. Oui, c'est ça, parce qu'on a beaucoup parlé du pro, mais enfin, on était collègues à la base, mais on est devenus amis, donc on est tellement ancrés dans la vie l'une de l'autre aujourd'hui C'est que ça. au final tout s'articule. C'est ça. Puis après, j'apprécie aussi, et ça, je pense que je te le dis, mais voilà, je le verbalise ici parce que ça fait partie des choses qui sont importantes, mais ta présence. Hmm. Tu vas vraiment me faire pleurer, hein. Déjà, je me Non, c'est retiens moi depuis qui vais 5 minutes. chialer. Non, non, mais voilà, je fais chier, bordel. J'ai pas beaucoup de gens dans ma vie qui ont été aussi présents. Et voilà, tu vois, rien que pour ce que je t'ai demandé là récemment, Hmm. quand je serais peut-être partie de la région, c'est quand même un... Tu vois, je te demande des services qui sont importants. Et tu réponds présente. Et ça, voilà, bref. Hmm. Ben, moi, la qualité que j'apprécie le plus chez toi, je pense, c'est ta générosité. En fait, tu vois, t'as beau avoir ce côté volcanique, etc. Pour moi, t'es entière dans tous les sens du terme, en fait. T'aimes autant, aussi profondément que tu peux détester profondément. Et je trouve que c'est hyper enrichissant parce que, tu vois, on a beaucoup parlé de notre hypersensibilité quand on était petite, ce truc de devoir se cacher pour pleurer, d'avoir l'impression d'être trop.
Parce que même si moi, j'ai jamais été colérique et dans cette colère comme toi, je me suis sentie trop sur plein d'autres émotions. Et en fait, là, le fait de se dire que on n'a jamais à s'excuser, tu vois, des émotions l'une et l'autre, et que tu vas toujours accueillir ce que je ressens, toujours prendre en considération ce que je pense, et qu'en fait, c'est vraiment un échange, et que, tu vois, tu me rends, en fait, tout ce que je te donne, tu me le rends de plein de manières, même si c'est pas matériel ou quoi que ce soit, moi, je m'en fous de ça, c'est dans la sincérité des échanges, dans ta présence, dans, tu vois, je sais que demain, si je t'appelle à 3 heures du mat parce que j'ai un problème, tu seras là. Enfin, tu vois, c'est tout ça, et en fait, je trouve que la générosité, c'est l'une des plus belles qualités qu'on puisse avoir et c'est vraiment ce que j'apprécie chez toi parce que c'est pas, genre, c'est pas un peu de générosité, c'est, genre, c'est vraiment à 100% quand t'aimes quelqu'un. Mm, c'est vrai. Voilà. Ok. Bon, bah voilà quoi. Bon, bah, on espère que ça vous aura plu, ce deuxième épisode de podcast. On finit tout émotive. Mais ça Non. faisait longtemps, ça faisait quasiment un an là qu'on n'avait pas posté d'épisode. Mais c'était chouette. On espère que ça vous a plu. Enfin, j'allais dire nous, mais moi, pour ma part, ça m'a beaucoup plu aussi de faire ce format-là où vous nous découvrez aussi différemment que par la canalisation. Et, euh, et voilà, on vous dit à bientôt et on vous embrasse. C'est ça. À bientôt.